Bienvenue pour l'ultime épisode des Ludic Awards 2025 et cette année, on conclut avec... Ah, je te laisse t'annoncer, hein, tu devras faire la super surprise à tout le monde. Salut, salut. Peut-être que personne ne va me reconnaître, Ouais, ça m'étonnerait. on sait jamais. Non, non, une voix célèbre, ça s'oublie pas. Ah, une voix célèbre, oula. Oula, faut pas le dire trop vite, hein. Mais si, on peut le dire, on peut le dire. J'ai regardé ta dernière vidéo comme tout le monde sur le Discord, hein, au moins, j'imagine. On attend ton Mhm. retour. On t'encourage à revenir dès que tu pourras, dès que tu auras le temps, dès que tu auras envie. Je comprends. Est-ce que... C'est compliqué en ce moment, voilà, pour pas forcément parler de ma vie, mais bon, il y a beaucoup de choses, donc forcément, ça. C'est pour ça aussi que j'ai moins de temps pour filmer, pour jouer. Bien sûr. Donc voilà, c'est tout en fait. Mais évidemment, c'est pas l'envie qui me manque, hein, comme j'avais dit dans différentes vidéos. Ouais, C'est plus le temps qui me manque. Voilà. Donc ouais. voilà. Et puis merci à toi aussi d'avoir repris un petit peu le flambeau justement Bah, de sur les rien. Lyric Awards. C'était une Que super sans toi, bah, on l'aurait expérience. pas eu, Hmm, ouais, on l'aurait pas eu cette année. Et ok. oui, effectivement, c'est une belle expérience à faire, donc Ouais, ouais. mais merci quand même. De rien. Est-ce que tu as pu jouer un petit peu de ton côté quand même peut-être pas forcément des campagnes, mais tu as pu découvrir des choses cette année? Et ben justement pas trop, parce que comme j'ai pas trop eu le temps de jouer, il y a eu beaucoup de choses. Donc en fin de compte, non, j'ai pas forcément eu le temps de jouer. Donc du coup, ce que je te propose moi, c'est que au lieu que ce soit moi qui fasse mon top, c'est toi qui vas faire ton top. Ouais. Et c'est moi qui vais te poser des questions. Ah, tu vas me poser des questions? Non, on n'avait pas dit ça, hein. Exactement. Ah mais on n'avait rien dit justement, c'est le principe, hein. Ok, ok. Donc c'est plutôt moi qui vais prendre la main. Ah ouais, je Allez. suis désolé, ça sera la petite surprise. Ok, allez, Mais vas-y. je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça et aussi pour te remercier. Donc il y a eu j'ai reçu beaucoup de MP qui Ah, m'ont dit: «Ouais, ça serait bien que tu fasses le top de Cello» j'ai et eu ben donc beaucoup c'est de ce qu'on va faire, propositions. ah ouais? Et Ouais, ben voilà, ouais, c'est j'ai moi beaucoup de gens qui qui m'ont prend la demandé. main. Ah bah c'est super. Alors vas-y. OK. Alors déjà, bah, faut que tu te décrives évidemment, ludiquement parlant, puisque même si, certains te connaissent, et puis forcément les goûts changent au fur et à mesure. Alors, tu étais passé dans les Ludic Awards en 2024, mais là, peut-être que justement tes goûts ont changé par rapport à la différentes expériences que tu as pu avoir dans les jeux. Donc, comment tu te décrirais ludiquement? Ah, comment je me décrirais ludiquement? Alors, j'ai un peu évolué cette année, oui. J'ai pris plus plaisir à me concentrer sur un jeu et faire campagne complète par campagne complète. Donc en fait, d'habitude, je joue plein de jeux en même temps. J'aime bien me disperser un petit peu, changer les parties. Et cette année, en début d'année, j'ai enchaîné toute la campagne de Fate Forge et son extension. Après, j'ai enchaîné tout ISS Vanguard. Après, en campagne encore cette année, j'ai fait le Kingfire Chronicles. Et en fait, je me suis surprise à beaucoup m'amuser à jouer à ces jeux-là sans jouer à autre chose entre-temps. Donc, D'accord. entre deux campagnes, j'ai joué à pas mal de choses. Mais en dehors de petits jeux type Kingfire Delve ou Set Watch, des petites choses comme ça, je jouais que à mes jeux de campagne. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer comme ça. Voilà. Donc ça, c'était D'accord. le petit changement de cette année. Mmh. Ouais, voilà, donc tu as changé ta façon de jouer, donc c'est cool et il y a pas eu de lassitude, qui Alors, est venue trop vite? un petit peu sur ISS, à la fin, j'avoue, ça commençait à devenir un peu long. C'est un jeu, je pense que j'aurais dû faire seulement un petit scénario par semaine pour pas avoir Mmh. justement ce sentiment de lassitude. Mais au final, ça s'est super bien passé. J'y suis revenue à chaque fois avec plaisir. En Mmh. revanche, celui-là, long comme il est, je l'ai pas gardé, je l'ai revendu parce que je me vois pas me replonger D'accord. dedans pour encore genre 80 heures, quoi. Voilà. OK. Il y a quelque chose aussi qui a changé cette année, de très important, Ouais. qui est? Ah, la chaîne. Ah! Bah, Oui, bien bah sûr. oui, oui, non, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Alors la chaîne, en fait, c'est tout bête. C'était pour convaincre Orcos d'acheter le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Parce que je lui ai pourri le crâne sur le Discord pour lui dire que le jeu était super. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, je vais lui faire une petite vidéo de présentation spéciale dédicace pour lui. Et en fait, quand j'ai fait ça, bah, ça m'a super amusée. Et Mmh.
je me suis dit: «Pourquoi pas OK. le refaire?» Ouais, tout à fait. Qu'est-ce Voilà. qui est pour toi un bon youtubeur, du coup? Un bon youtubeur? Bah, écoute, hem, quelqu'un qui prend son temps pour jouer, qui prend son temps pour expliquer, qui, ne fait pas des vidéos sur, les 687 jeux qui sont sortis dans l'année, mais sur les jeux qu'il aime et qu'il a bien pensé ou qu'il compte penser. Voilà, déjà, c'est la base. Vraiment les jeux qu'il aime et pas seulement, parce que c'est la nouveauté, de Mmh. nous faire une vidéo dessus. Et si jamais, tu devais justement te décrire, parce que souvent on fait ce que l'on aime, ce qui est normal. Ouais. Si tu devais te décrire, par exemple, sur des personnes, qui te connaissent pas, comment tu te décrirais en tant que youtubeuse? Pour Ouh! donner envie de venir te voir? Comment oh alors là, alors attends. Alors Tu as j'ai pas de chance parce que mec, c'est tu as les questions les plus dures, hein, tu as pas de chance. ouais, non, c'est compliqué. Mais, je vais reprendre ce qu'on avait échangé une fois tous les 2. Mmh mh. Alors, j'ai une voix soporifique, je fais des vidéos ASMR, venez me regarder pour vous endormir. OK. Je sais pas si je sais pas si ça va bien marcher dans le monde ludique. Non, pas Pourquoi pas? forcément. Non, non, mais, je sais pas trop encore parce que je débute seulement et ce que je sais, c'est que je fais, les jeux auxquels j'ai envie de jouer au moment où je fais la vidéo. Ou là, cet après-midi, j'ai fait la présentation de l'extension de SETI, mais, je l'attendais, super fort. Du coup, j'ai partagé ça. Mais, oui, c'est à l'envie, au temps, ça dépend, enfin, voilà. Faut pas avoir trop d'attentes, faut juste, s'il y a des choses qui vous intéressent, ben, passez les voir et sinon, voilà, ce sera pas une chaîne, super actualité, quoi. Oui, oui, après chacun mais du coup, donc toi, tu es plus, comment tu pourrais te décrire dans le sens, je te donne un exemple. Par exemple, tu sais, il y a des youtubeurs qui font de l'actu, il y a des youtubeurs qui font du gameplay, il y a des youtubeurs qui font des vidéos règles, il y a des youtubeurs qui font, de la découverte. Toi, comment tu te Oh moi, classifierais? je serais plus, sur des gameplays. Ce serait plus, mes parties, justement pour les partager et je me sens un peu moins seule quand je joue en parlant à quelqu'un qui n'est pas là. Du coup, oui, ce serait plus des parties, du D'accord, gameplay, en plus du fait. gameplay. Ouais, ouais, ouais. Et comment, du coup, comment ça a été annoncé, avec ta famille, le fait que tu fasses des vidéos? Parce que bon, c'est peut-être un cap, tu vois? Ah Tu vois ce que je ouais, veux dire? ah ouais, c'était un gros cap. Alors, il y a eu 2 gros caps. Il y a eu le cap faire des vidéos et il y a eu le cap, «Bonjour, je vais faire les Ludic Awards de cette année». Alors là, c'était vraiment 2 étapes, hein. La première, pour faire des vidéos, alors ma fille, ça fait des années qu'elle me dit: «Mais fais une chaîne, ça va t'amuser» et cetera. Donc elle m'a super encouragée. Mon chéri plutôt dubitatif, hein. De toute façon, tout ce qui concerne le monde du jeu, c'est un peu obscur pour lui, il comprend pas trop l'intérêt. Mais pourquoi pas? En tout cas, il me soutient à fond. Par contre, quand j'ai dit: «Je vais faire les Ludic Awards de cette année», il me faut un ordinateur, il me faut un micro. Là, on est parti dans les discussions budget plus. Mais toujours avec, encouragement et franchement, très bien reçu. Ça a été très bien reçu, donc j'ai de la chance. Voilà. Il m'a Ah aidé ça, pour, les petits c'est bien. setups et tout ça, me donner des petits conseils, non, c'était bien. OK, du coup, tu t'es créé un personnage ou vraiment tu es resté toi-même? Ah non, je suis restée moi-même. D'accord. Non, parce qu'il y en a qui, tu sais, qui se créent des trucs, Ah ouais, non. Non, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que de toute façon, sur une partie qui va durer 2 heures, à un moment, je vais pas réussir à tenir le personnage, potentiellement créé et comme tu as écouté là sur les Ludic Awards, on était là pour rigoler, pour s'amuser, c'est pas la mmh, peine de faire semblant, on passait des bons tout à moments fait. donc Oui, voilà, oui, mais bon, c'était chouette. c'est bien de c'est bien de le préciser pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses maintenant que tu influences les autres? Alors pas plus qu'avant, en fait. Je parle, sur le Discord. Après, j'ai des personnes effectivement qui viennent me poser des questions, sur YouTube auxquelles je réponds. Mais pas pour les influencer, je leur donne simplement mon avis en précisant bien que c'est mon avis et que c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. J'essaye de donner les points positifs, les points négatifs. Donc influencer, je sais pas. Sur le Discord, oui, un petit peu parce qu'entre nous, on s'influence tous et comme on discute beaucoup, certainement.
Maintenant, via YouTube, non, je pense pas. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches, dans ta façon d'être ou dans ta personnalité quand tu fais des vidéos? Ou tu te forces à le cacher ou à l'atténuer en te disant: «Ouais, faut pas trop que je le montre ça», je sais pas, n'importe quoi? Ou pas, hein, c'est une question. Ouais, ce que je pourrais cacher, je suis super stressée, en fait. Mmh. Voilà, donc ça, j'ai essayé, de faire en sorte que ça ne se voit pas, enfin que ça ne s'entende pas en tout cas. Je sais pas si j'ai réussi, mais oh là là, c'était terrible. Le premier Ludic Awards que j'ai fait avec Lutin, j'étais, waouh! Mais Bah, c'est ça bien, ça s'est a permis de ouais, d'apprendre. c'est ça, mais ça s'est super bien passé, elle était géniale donc voilà. Pour le reste après, j'étais de plus en plus détendue, donc ça a été. Bon, bah, ça, Mais c'est cool. ouais. Du coup, ça te donne envie de continuer? Oui, carrément, ouais. Carrément, ça m'a super motivée. En plus, les commentaires des gens étaient tous, bienveillants, vraiment sympas. Il y a pas eu de problématique, donc un bel accueil en tout cas, ça fait plaisir. Si tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait se lancer justement demain à faire des vidéos, est-ce que ça serait plus, «Non, laisse tomber, c'est trop de boulot» ou ça serait plus: «Bah, ouais, vas-y à fond»? Ouais, ce serait plus, vas-y à fond et fais-toi plaisir surtout. Parce que, c'est le ce que je retiens le plus, en tout cas pour les Ludic Awards, c'était un régal, hein. Alors ça a pris un temps, mais hallucinant et j'avais de la chance parce qu'au mois de décembre, j'avais des récup parce que j'ai bossé comme une furieuse tout l'été. Sinon, ça n'aurait jamais été possible, mais tu as Bah, vu oui, les c'est ça. temps de vidéo, on avait des trois Ouais, je sais, quatre hein. heures, Non, mais je connais, waouh! hein, Oh j'y là suis là! passé pendant 3 ans, donc je Ah sais je comment sais, ça marche. je sais, mais ouais, Je le sais comment temps ça que marche. ça prend, c'est fou. Ah oui, oui, ça prend beaucoup de temps, clairement. Mais non, franchement, si on peut se le permettre, qu'on a le temps, faut y aller, hein, c'est l'éclate. Du fait, tu as est-ce que du coup tu t'es, avec ces Ludic Awards, est-ce que tu t'es un peu, retrouvé ou plutôt étonné de pouvoir aimer certains jeux que par moment tu aurais peut-être plus jamais aller et en fin de compte, le fait d'en parler ou de voir des choses dessus, tu t'y es intéressé et du coup en termes de côté ludique, tu t'es dit: «Ah bah tiens en fait ce jeu-là, en fait ce type de jeu en tout cas j'aime», alors qu'avant peut-être qu'effectivement, j'aurais jamais eu l'idée d'y aller quoi. Bah, par exemple, là, j'ai commandé en occasion le jeu Etherfield parce que c'est un jeu qui me parlait depuis un petit temps, mais avec tous les commentaires négatifs, j'avais pas du tout envie de me lancer là-dedans. Mais là, en avoir parlé, avoir échangé avec plusieurs personnes pendant les Ludic Awards, je vais lui laisser sa chance parce que là, j'ai envie de me faire un avis personnel dessus. D'accord, Voilà, donc exemple. OK et si on revient un petit peu sur ta personnalité ludique. Donc toi, tu joues beaucoup en solo, Oui, mais tu aimes plus les jeux, à campagne narrative, je suppose, ouais. plutôt que des Eurogames? Ouais, 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 tout à fait. Ouais, OK. En Eurogame, j'ai pas beaucoup de survivants dans ma ludothèque parce qu'à un moment, je me lasse. Et dans les jeux en campagne, oui, je préfère ça maintenant. Et il y a des thèmes de prédilection? Eh ben écoute, avant, j'aimais pas du tout l'espace et bizarrement, ce sera l'espace maintenant. On va tourner sur SETI, Projet Gaïa, ce genre de jeu. Sinon, l'incontournable Narak, parce qu'il est OK. immersif, facile à proposer à des nouveaux joueurs. Donc de temps en temps, j'essaye une nouvelle table. Donc voilà. Donc si tu devais te décrire en 2 mots là, ça serait quoi? Euh, En deux mots, Ou 3? ou trois. OK. Bah, je suis toujours Ou 1? curieuse d'essayer de nouveaux jeux. Ouais. Euh, Curieuse? et plutôt éclectique parce que j'aime beaucoup, beaucoup de styles de jeu. Après, j'ai mes jeux de prédilection, mais OK. j'aime bien tout essayer. Élitiste, curieuse et Ouais. puis? Bah, on Un va autre rester mot? sur passionné parce que je joue Ah, énormément quand même, hein. Pas ce passionné. mois-ci, Très mais bien. Bah, c'est le mot que j'attendais forcément, c'est ce que tout le monde bah voulait oui, écouter, bah oui, donc logique. Donc là, voilà, c'est un petit peu ta personnalité ludique. c'est ça. De toute façon, ça se ressent bien dans les vidéos, tout ça, donc voilà, une personne qui voudrait, se «rapprocher de toi» entre guillemets, alors pas se rapprocher de toi, physiquement, mais je parle du fait de se rapprocher. Souvent, on se rapproche d'un youtubeur qui correspond à nos critères de jeu pour justement faire des choix, faire des achats avant d'acheter Ouais, et il y a certainement des gens qui se rapprochent de tes critères, qui aiment
ta façon de jouer, ta façon de faire, ta façon de parler. Et donc voilà, donc ça serait ces 3 mots qui te représentent. Et maintenant une dernière question, une question un peu difficile, mais qui peut être rigolote. Vas-y. Quel jeu est surcoté et pourquoi tout le monde fait semblant de l'aimer? Oh, Pour toi, hein? ouais, 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 je comprends. Un jeu, Euh, tu dis: «Putain, je comprends pas ce jeu, c'est tout pourri, tout le monde l'aime bien. Moi, j'aime pas du tout». hmm. Si tu dis KDM, on arrête tout de suite Non, non, l'interview. je vais pas être bannie du Discord, ça va pas être possible. Je déconne. Non, non, je déconne. Non. Alors, on n'en a pas parlé dans les Ludic Awards cette année, mais on en avait parlé l'année précédente. Je dirais Descent V3. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que le système d'application, alors moi ça me dérange pas de jouer avec une application, mais je trouve que là il est particulièrement mal dosé et qu'il est très invasif sur ta partie. Et qui te sort Mmh. de l'immersion aussi. Entre ça et la mise en place entre chaque salle, où tu passes 10 minutes à monter des piliers, moi j'ai gravement décroché. OK, ouais. Voilà. Alors que les retours sont assez dithyrambiques quand même, hein. Mmh mh. OK, c'est, ouais, ouais, OK, très bien. Si jamais, bon, je t'avais dit une dernière question, enfin, on dira que c'est l'avant-dernière, c'est pas T'as grave. triché, Moi comme tout le monde ouais, dans j'ai les tops. triché, exactement. Si jamais tu devais convaincre quelqu'un que le jeu de société, c'est un art ou si tu as envie de lui faire découvrir le jeu, tu vois, qu'il connaît pas, ça serait quel jeu? Quel jeu tu lui montres? Quel jeu je lui montre pour un art? Hmm. Un non-joueur? Oui, Un non-joueur? Quel jeu je lui présente? pour vraiment lui donner envie aussi de Ouais. d'aller dans cette, dans le côté ludique, Attends, d'aller dans cette passion. je regarde ma ludothèque là vite fait. Oh, bah, je lui présente Horreur à Arkham, le JCE, hein. Pourquoi je Mmh, ah réfléchis? OK, ouais, Bah ouais. ah oui, c'est un gros jeu quand même, Bah hein, ouais. enfin, ouais, Ouais, mais avec des OK. règles au final pas très compliquées. Et si tu l'aides à entrer dans la partie, Mmh. il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quand t'es tutoré, ça se passe bien. Oui, oui, mais bon après faut voilà, faut aimer l'ambiance, c'est quand même assez dur, tu vois? Mais bon, Ouais, pourquoi pas, hein? c'est vrai, c'est vrai. Sinon, jeu plus simple, je l'emmènerai sur un Arak, hein. Pas du tout, du tout, du Oui. tout la même chose, mais hyper accessible, thématique. Du coup, on comprend très bien chaque action qu'on va faire. Mmh. Et voilà, je proposerai un Arak. Toi en multi comme ça, tu es plus, la personne qui explique, qui observe ou plutôt dirige pour Non, les je dirige joueuses? pas. Non, ça je fais Non. pas. Je vais potentiellement, si c'est quelqu'un qui connaît pas le jeu et que c'est moi qui présente les règles, je vais donner les options possibles, mais je vais pas dire fais ça plutôt que ça. Ni sur un Mmh. jeu en compétitif, ni sur un jeu en coopératif. C'est ce que je disais, je sais plus avec qui je parlais de ça sur les Ludic Awards, où il me disait non, ma fille, je peux pas lui proposer ça parce qu'elle va faire nimp. Je lui disais, mais quand je jouais avec la mienne quand elle était plus jeune et qu'elle faisait des bêtises, c'était un peu comme s'il y avait en plus dans la partie un deck d'événements aléatoires qu'il fallait que tu gères, tu vois, des catastrophes en plus. Donc c'est marrant. Donc non, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire en tout cas. D'accord. Mais tu es plus coop ou compétitif? Alors quand je joue en multi, je suis plus compétitif. D'accord. Je préfère. Vu que là c'est la bonne occasion d'en faire un, je préfère. Mmh. Et est-ce qu'il y a un jeu qui te fait sortir de tes gonds? Ben, ouais, toujours Horreur à Arkham, le JCE, avec l'échec automatique qui OK. parfois est récurrent. Voilà. Si justement il y avait un jeu qui devait te définir personnellement, ça serait lequel? Waouh. Oh, elles sont dures tes Ah ah. questions. Ah bah, je sais, ouais, c'est pour ça, personne ne veut faire les Ludic Awards avec moi, tu comprends? Oh là là. Euh, qui devrait me définir. Hmm. Ah. Ah bah alors là, je sais pas. Bon, OK.
te laisse réfléchir pour les prochaines Ludic Awards alors. Allez, c'est parti. OK et ben, je te propose qu'on commence. On va commencer avec ton top 5. Allez, Alors allez, je sais pas mon si top tu y avais 5. réfléchi ou pas, mais bon, c'est pas grave, je te laisse, 2 minutes s'il faut. Non, non, c'est bon, Mmh, OK. j'avais déjà Là, tu sais à peu réfléchi. près? Ouais, j'ai juste une hésitation pour le numéro. Bon, si ouais, bah, c'est pas grave, tu pourras donner les 2 au pire. Ouais, allez. Alors attends, je t'affiche le premier. Donc le top 5 cette année, pour moi, c'est Moon Colony Bloodbath. D'accord. Voilà. C'est. Je connais pas du tout, explique-nous. Alors, c'est. Attends, il a fait un jeu de deck building hyper connu là. Ascension? Ouais, je crois que c'est Ah le oui, créateur d'Ascension, me semble-t-il. d'accord, Alors, c'est un petit jeu, hein. Pardon. C'est un petit jeu que tu vas jouer en 30 minutes. Mais celui-là, je le joue moi, je le joue avec les patients au boulot, je l'ai joué avec ma fille. Tu peux l'emmener partout. Il est hyper sympa. En fait, le fonctionnement, c'est que tu as 4 cartes actions dans ton deck au départ. Et ton deck, au fur et à mesure de la partie, va grandir. Enfin, va s'épaissir. Donc, tu auras de plus en plus de cartes qui seront contre toi. Et toute la partie, tu n'auras que 4 actions qui seront diluées dans ton deck. Donc, il va falloir bien doser à quel moment tu les fais et ce que tu fais. Et tu vas pouvoir construire des bâtiments et utiliser les effets spéciaux de tes bâtiments et les habitants de tes bâtiments pour réussir à passer 13 cartes événements. En fait, c'est toujours 13 cartes événements qui sont dans le même ordre pour toutes tes parties qui vont venir, dans ton deck systématiquement une à une. Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais le jeu il est hyper simple. Tu vois là par exemple, tu as l'action travailler. Tu peux faire une action. Donc soit tu vas construire, donc là c'est construire un bâtiment. Soit tu vas farmer, donc tu vas gagner des ressources alimentaires. Soit tu vas miner, tu vas gagner de la thune. Soit tu vas faire une recherche qui te permettra de prendre des cartes dans ta main. Ou alors tu peux faire un restock, ça c'est poser des petites caisses sur tes bâtiments qui vont te donner des effets spéciaux. Euh, donc voilà, en fait le jeu est super super simple. Je te cherche le plateau, voilà il est là. Donc là c'est le deck contre lequel tu vas te battre pour passer tes 13 cartes événements et essayer de gagner la partie. J'en ai fait une petite trentaine, mon max c'est l'événement 12, j'ai toujours pas réussi à passer le 13e événement pour gagner. d'accord. Mais ça se joue solo ou multi? Ça se joue Les 2. solo et multi. En fait, quand D'accord. tu joues en multi, c'est un jeu solo aussi. Ah OK. Chacun joue dans son coin et ça c'est le point négatif, c'est que en multi, il manque vraiment un truc pour de l'interaction avec les autres joueurs. Mais il y a de grandes chances, parce que ça a très très bien fonctionné apparemment, qu'il y ait des extensions. Et là, éventuellement, plus d'effets. OK. Donc, à suivre. En tout cas, je vais rester au courant de l'actualité, parce que celui-là, il m'a super amusé. Le concept, il est vraiment novateur. C'est quelque chose que j'avais jamais vu encore. Et ouais, ça m'a bien intéressé, ça m'a bien amusé. C'est uniquement de la VO par contre, mais pas de problème de texte. Il y a un tout petit peu de texte fluff en dessous qu'on n'est pas obligé de lire. Et les effets de cartes sont hyper faciles. Mmh. Donc voilà. Souvent dans ce type de jeu-là, alors je me trompe, tu me dis si je me trompe parce que je connais pas. Bon déjà la DA elle a l'air un petit peu particulière, mais, Très. est-ce qu'il y aurait pas une répétitivité un peu, Non, abusive, non? non, parce que Non? t'as un deck de cartes. Alors ici, en haut à gauche, c'est le deck de cartes twist. Et ici, c'est un deck de robots. Alors évidemment, c'est des misères qui vont arriver à chaque fois. Mais dans ton deck événement, tu vas ajouter des cartes twist, des cartes robots, en fonction de l'avancée du jeu et de ce que toi-même tu vas jouer. Ce qui fait que ton deck n'est jamais le même. Alors que tes événements sont toujours dans le même ordre. Mais au final, la partie sera Ah jamais oui la donc, même que la précédente. c'est plus un jeu de réaction que de stratégie du coup? C'est ça, tout à fait. Et c'est un D'accord. jeu de survie. Le but du jeu, c'est de ne pas exterminer la population de Mmh. ta colonie. Ah ouais, OK. Voilà. D'accord. Mais ouais, vraiment, vraiment Bah, très bien. intéressant. Si vous avez l'occasion de l'essayer, très sympa comme jeu. Ouais, Mm. super. Bah, merci pour, cette découverte. Bon, point négatif, c'est en multi, c'est ça? Tu peux en Ouais, voir c'est d'autres? ça.
aucune interaction. Non, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Je t'aurais dit que j'aurais voulu avoir 13 autres événements ou plus d'événements pour refaire des parties, mais j'ai toujours pas réussi à, à gagner les 13 premiers Ouais. événements. Donc Ouais, mais pour du coup, l'instant, ils ça reviennent va. tous, les événements, là, les premiers, ils reviennent tous? C'est toujours les mêmes? Ou c'est Les mélangé? 13, les 13 c'est les mêmes, Ouais, mais ils sont mélangés à toutes les d'accord, cartes que tu vas ajouter au fur et à mesure de ta partie. Donc d'accord. ils sont jamais, ils se représentent pas dans le même ordre en fait. Donc une fois que tu as gagné le jeu, c'est fini, quoi? Bah bon courage déjà. Et Oui, mais puis bon, imaginons. ouais, imaginons. Bah après tu peux te dire j'aimerais bien le gagner une deuxième fois et là t'es reparti pour 30 parties, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui, définit la difficulté ou pas du tout? Non, D'accord, non, non. Y a rien pour d'accord, ajuster. OK. Voilà, OK, et ben, à tester si ça vous intéresse, petit jeu sympa. voilà. Donc ça ouais, c'est Voilà, vraiment un petit jeu qui se prend partout, hein. d'accord. Ensuite, eh ben écoute le numéro 4. Bah, c'est SETI. Voilà. Tu l'as aussi? T'as Ceci, eu le ouais, temps d'y jouer ou pas? ouais. Non, Ouais? pas eu le temps. Non, Tu pas vois, pour te encore? dire, vraiment, j'ai pas eu le temps de jouer, hein, rien du tout. Ok. Bah, j'ai Non, hâte de non, j'ai voir pas eu une le temps, ouais. partie sur ta chaîne quand tu auras le temps de faire Mmh. ça. Ce serait Ah, vraiment chouette. bon, il y en a déjà sur la tienne, donc c'est bon. Ouais, non, j'ai pas fait de partie de SETI Ah, tu en as encore. pas fait? Non, pas D'accord. encore, non. Non, j'attendais Il y en a eu l'extension. tellement. Il y a tellement qui ont fait Il y en a eu des énormément, vidéos. ouais. Ouais. Mmh mh. Mais là, du coup, l'extension est arrivée aujourd'hui et ça va proposer, en plus du jeu qui est déjà assez incroyable, des parts asymétriques et des cartes D'accord. de boost de début de partie qui permettent de jouer Mmh. seulement 4 manches et pas 5. Et c'est un petit peu comme le prélude de Terraforming Mars, si tu veux. D'accord, je vois, ouais. Ouais, Donc, je vois le principe. ouais, donc c'est vraiment super intéressant. Il y a 3 nouvelles Bon, espèces extraterrestres aussi. d'accord. Donc, ouais, ça a l'air pas Bon, mal du tout. Là, j'ai commencé ma mise en place. Quand on a fini la vidéo, je lance ma petite partie. d'accord. Et donc là, on est plus sur un Eurogame quand même, hein? Oui, là, on est sur 1 euro, vraiment. Ouais, voilà. Mais ça, c'était ma OK. bonne surprise de cette année. Et lui Mmh. est resté dans ma ludothèque et il va y rester, ouais. Souvent quand on joue à 1 euro comme ça, enfin surtout en solo, il y a on va dire un des problèmes majeurs qui arrive souvent en tout cas, c'est la paralysie par l'analyse. Je sais pas si sur celui-là ça arrive? Hum, alors, moi, j'ai joué avec 2 autres personnes qui jouent quand même relativement vite. Donc, ça va. Et bah, quand tu joues en solo, tu t'en fous du temps que tu mets à jouer, Ben, au ça final. dépend, ça dépend. Ça dépend parce que des fois tu réfléchis justement tellement à A, B, C, D, machin, qu'à un moment donné ce qu'on appelle la paralysie, c'est que tu sais plus trop et ça te saoule en fait, tu finis même pas la partie. Ah ouais, non, non, moi, ça m'arrive pas, ça. Non, à un D'accord. moment, je prends ma décision quand même. Mais après, c'est un jeu où tu peux jouer manche par manche au pire, hein. Mais bon, moi, je préfère faire la partie complète. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez long, ça peut être 2 heures et demie, hein, même en solo, hein. Ouais. Ouais, mais bon. En one shot, c'est quand même plus sympa, tu restes plus dedans. Mais c'est le genre de jeu où quand tu commences, t'es concentré sur ton truc et ça envoie, hein. T'enchaînes, c'est vraiment fluide, c'est agréable. L'automa, il est très simple. C'est juste un deck de cartes. Tu vas rajouter des cartes par rapport aux extraterrestres que tu vas découvrir. Mais Mmh. c'est très simple. C'est 3 actions. Si tu peux faire la première, tu fais la première, tu défausses. Sinon, tu fais la deuxième. Sinon, la troisième. Et basta. Mais du coup, tu te bats contre l'IA, c'est Oui, ça? oui, oui. Et il y a 5 niveaux OK, de difficulté. Donc, OK. y a de quoi faire. Il y a du challenge. Et ils trichent pas trop? Tu sais, souvent les IA, ils trichent pour justement pour refléter un petit peu l'humain. C'est difficile, justement avec les IA, donc souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils le font tricher. Sinon l'humain, il gagnerait trop de points ou Bah, il y a des règles qu'il pourrait pas respecter. alors, il triche un peu, mais c'est pour le mieux. En fait, il a des bonus, par exemple, quand tu vas scanner. Lui, il va scanner, on va dire, le secteur de la Terre, les 2 secteurs à côté ou de 2 cartes, je sais plus. Mais il va tricher parce qu'il aura des actions boostées par rapport à nous. Mais c'est pour le mieux parce que si on l'avait fait jouer vraiment comme un joueur humain, le solo aurait été difficile à gérer. T'aurais passé autant de temps sur son deck à lui que sur le tien. Et ça, c'est chiant. Mmh. Voilà. Et Donc là, un petit point négatif quand même? un point négatif, bah, pour moi, non, c'en est pas un, mais la longueur de partie. Parce que ouais, ça peut Mmh. être des parties quand même assez longues et ouais, assez longues.
point négatif, non, franchement, à part la durée de partie, pour ceux que ça embête. La mise en place aussi, ah oui, et la boîte, c'est une boîte format Narak, sans insert, sans rien. C'est dégueulasse à ranger, dégueulasse à installer. Donc il faut absolument soit prendre un insert, soit faire des origamis, soit bricoler du carton plume, mais il faut faire quelque chose parce que sinon on n'a plus envie de le sortir. D'accord. Voilà. Après, vu OK. que c'est le même éditeur que Narak et que là c'est bien confirmé, l'extension, la première pour SETI, c'est exactement le même format de boîte que Narak, j'imagine qu'on aura une deuxième boîte d'extension et qu'après on aura comme le coffret aventure pour Narak, on aura un super truc avec des game traces dans tous les sens pour le jeu. En général, c'est ce qu'ils font. Donc faut Ouais. Du coup, patienter ce un petit genre peu. pardon, ce genre de jeu, tu le considères plus ludique ou plus intellectuel? Eh ben, plus ludique quand même, parce que de sa thématique, c'est comme Narak, hein, il est hyper thématique. Tout ce que tu fais a du sens et tu pars vraiment en exploration et tu pars pour gagner des technologies. Ouais, c'est tellement thématique que c'est ludique. D'accord. Si on aime le thème, quoi. Si on aime le thème, voilà. OK. Vraiment sympa. Et Yogshot devrait adorer ce jeu. Ah, Faut qu'il l'essaye. message sublimi message subliminal pour l'acheter, d'ici 3 jours. C'est ça, Voilà. C'est ça le truc. c'est ça. OK. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est cool. Moi, je j'ai hâte de tester quand, j'en aurai le temps. Ouais, bah oui. Donc Mm. donc on verra, ouais. Ouais, ouais, Non, ouais. mais on verra, on verra, on verra. On verra ce que Ok. ça dit. Moi, après, Ouais. je suis pas trop Eurogame, mais bon, on verra. Ouais, mais moi non plus, hein, je te dis, j'en ai presque plus des euros, hein. Et celui-là, ouais, le thème vraiment chouette. Bon, après, si t'amuses, ne serait-ce que pour une dizaine de parties, ce sera toujours bien, hein. Oui, oui, totalement. De toute Puis façon, après, avec l'extension, sachant qu'il y a 5 niveaux de difficulté du bot, j'imagine que tu vas vouloir battre le niveau 5 et tu vas donc faire quelques parties pour le faire. on verra. Je Certainement. suis pas très je suis pas très fort, moi, hein, donc Tu rigoles? non, 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 Si tu l'es pas, donc c'est on plus la verra. peine qu'on joue, hein. Non, ça n'a rien à voir. Ok, bah Toi, tu te écoute, considères comme une personne, forte? non, non, non. Mais, c'est quoi qu'est-ce qui, c'est quoi qui te fait dire ça, en fait? Je comprends pas. C'est quoi la jauge qui fait dire, «Je suis fort» ou «Je suis pas fort»? Tu vois, c'est difficile. Il y a toujours «plus fort que soi» entre guillemets. Oui, c'est sûr. Euh, Bah, c'est le manque de points de comparaison, déjà, très certainement, à jouer en solo, tu sais pas trop où t'en es, en fait. Exactement. Voilà, Non, c'est déjà. vrai. Donc, c'est pas simple, mais non, je pense pas être forte. Alors, je sais que je prends beaucoup de plaisir à jouer. Là, à dire que je suis forte, non, ça, c'est autre Voilà. chose. C'est un autre monde. Du fait qu'il y ait pas de point de comparaison, on peut pas dire si on est fort ou pas fort, justement. Bah, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc de dire: «Je suis pas forte», c'est faux, comme de dire: «Je suis fort». Ouais, C'est faux c'est vrai. aussi. Ouais, bon, bah, du coup, on Ah, sait pas. Alors, voilà, on tu va vois? dire, je sais pas. Voilà, exactement, tu vois? Je t'ai fait changer Oui, ton c'est ça. opinion là. C'est ça. C'était le but. Bah, ça a marché. On va passer au numéro 3. Merci Allez, pour ça. bah, de rien. Numéro 3, tu l'as aussi. Mmh. Mais, comment tu sais que j'ai tout? Bah, Elle parce que connaît plus ma j'ai bibliothèque que moi. regardé, j'ai regardé ta dernière vidéo et t'en as parlé. D'accord, Donc je sais. exact. Voilà. C'est le petit Kinfire Delve. Je pensais que c'était l'autre. Quand tu as marqué Kinfire, je me suis dit que c'était le jeu de plateau que tu Ah marquais, bah mais non, non. en fait, c'est le jeu de cartes. Non, non, voilà, c'est le jeu de cartes. D'accord. Voilà, celui-là c'est pareil. Pourquoi il est mon top 3 cette année? Ben parce qu'il m'a super amusé. Euh, et pas que en solo. Je l'aime beaucoup en solo, mais j'aime bien le jouer à deux mains, moi, par contre. Pas juste avec un seul personnage. Euh, J'ai pu le jouer, pareil avec mes patients au boulot, ça passe super bien. J'ai pu le jouer avec ma fille, j'ai pu le jouer avec mon compagnon parce que là, il est pas réfractaire à la DA, donc on était bien et non, sympa. Je le prends dans mon sac à dos en vélo quand je pars au boulot, je suis contente. Très chouette ce petit jeu, je trouve, et très beau. Est-ce que celui-là, tu l'as essayé? Non plus.
Bah Non non, quand plus? je te dis: «J'ai vraiment pas joué», j'ai vraiment pas joué, hein. Ah ouais, non, Je vraiment dis pas rien des du tout. bêtises. Ah ouais, non, non, vraiment, c'était je te dis, c'est compliqué, Ah ouais, vraiment, j'ai pas ouais, non, il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai vraiment pas joué. Quand je dis: «J'ai vraiment pas joué», j'ai vraiment pas joué. C'est pour ça qu'un top, dans mon état entre guillemets ou en «j'ai pas ouais, joué», c'est nul, ça sert ouais, à rien. c'était C'est pour ouais. ça que j'ai proposé de faire le tien, c'est quand même plus, Ouais, bah, logique. c'est sympa. Et ben, tu vois, en fait, Ouais, dans le jeu, t'as là sur, le gros tas de cartes à droite, c'est, le puits. d'accord. Ici, tu as, Alors j'ai vu ta vidéo gameplay quand même, hein, ah, tu avant l'as vu? de Bon, bah, du coup, tu ouais, sais comment on joue, alors c'est pas la peine que je un petit t'explique peu, un un peu. petit peu, un petit peu. Mais, J'avais vu ta vidéo, c'est pour ça que ça OK. m'avait «donné envie» entre guillemets. Ah, bah, c'est cool. Et Ouais. ouais, bon, bah, du coup, si tu connais le système de jeu, hein, je trouve que les systèmes de cartes fatigue dans le jeu là, de descendre le puits, il y a un petit côté set watch, mais beaucoup plus accessible, Mmh. beaucoup plus immédiat, je trouve. Bah, voilà, c'est tout. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai déjà tout dit Après sur bon, ce jeu. le jeu est très enfin, il est très accessible, c'est dans le sens, il est pas cher, ça c'est clair. Ah, il est pas Par contre cher. côté, rejouabilité, c'est un peu limité quand même. Alors, c'est un peu limité quand même, mais si tu as les 3 boîtes, moi j'en ai que 2 là pour l'instant, Ça hein. se mélange? Ça se mélange en fait. Tes D'accord. héros, tu peux les jouer contre les autres, boss des jeux. Mmh. Et bah, si tu joues à 2 mains aussi en solo, tu peux aller chercher les combos et les synergies entre les personnages. C'est pour ça que je trouve que les parties sont un peu plus riches, si tu joues à 2 mains que si tu joues purement solo. D'accord Voilà. et hem et du coup, ce qui serait intéressant, c'est est-ce que toi, ce jeu-là, tu le vois plus stratégique ou plus tactique? Mais avant de répondre, Ouais, ce qui serait intéressant, c'est de donner ta définition d'un jeu stratégique et d'un jeu tactique pour que les gens puissent savoir. OK. Alors, tactique pour moi, c'est plus un jeu où tu vas devoir t'adapter constamment à ce qui se passe et te réajuster. Et Ouais, donc stratégique, alors ouais. sur le moment présent, on va dire. Tu Ouais, c'est réagis au ça. présent, quoi, c'est ça? Ouais, OK. ouais, c'est plus ça. OK, OK, OK. Et stratégique, ce sera plus de la prévision sur le moyen Sur le long long terme. terme. Voilà, c'est Ouais, long ça. terme. OK. Bon, on Après, a tous la même définition, mais je voulais quand même te ouais, l'entendre dire. OK. Donc pour toi? Pour moi, il est plus tactique. D'accord. Il est plus tactique parce que, ben, en fonction des cartes que tu as en main, en fonction des cartes que tu vas sortir du puits pour encadrer ton Vainglory, par exemple, bah, tout va dépendre de comment les choses sont agencées et de tes options immédiates, en fait. Pour moi, c'est pas un jeu que tu... Enfin, c'est pas un jeu où tu vas prévoir des choses sur le long terme. Ouais, ouais. Voilà. Après, Si tu parlais de rejouabilité. Moi, ça, mmh c'est pas le genre de jeu où je vais le garder 6 mois sur la table et jouer tous les jours, hein. Donc, mmh. je suis pas Ouais, ouais. inquiète pour la rejouabilité parce qu'il sort de temps en temps. Et ben, les de temps en temps où je le joue, je prends plaisir à chaque fois. Alors alors rejouabilité, attention, moi ma définition, il y a un critère dans rejouabilité, alors peut-être que pas chez tout le monde, mais je vais le dire quand même, comme ça tu pourras corriger au besoin. Mais pour moi, ma définition justement de rejouabilité, c'est aussi un jeu où quand tu rejoues, bah, les parties ne se ressemblent pas. C'est ça aussi. Parce que Ouais, tu peux faire, 40 parties, la rejouabilité est bonne puisque tu refais 40 parties, mais tu as quand même ce sentiment de dire: «Ah tiens, ça s'est passé la dernière fois», tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça dans ma définition en tout cas de rejouabilité, ça c'est pris en compte, ce d'accord. côté-là. Alors, en ce point-là, je pense qu'il est quand même rejouable parce qu'en fait, tu as énormément de cartes puits. Et comme à chaque fois que tu vas réussir à battre une des cartes qui entourent ton boss, tu vas en récompense défausser 2, 3, 4, 5, des fois 8 cartes de ton puits pour descendre plus profondément. Mais du coup, il y a des cartes que tu vois pas. Mmh, Dans chaque partie, il y a des cartes que tu n'auras pas eu en jeu. Donc je pense qu'il faut faire mmh, quand même déjà quelques parties pour avoir vu toutes les cartes. mmh, Et en ça, niveau rejouabilité, ça va. Et je te dis, le mélange des personnages, je pense que mmh. c'est... Mais du coup, alors ça, c'est un jeu très accessible niveau prix puisque bon, bah, il coûte pas très cher donc ça tout le monde peut se le procurer. Ouais. Mais du coup, il ciblerait quel public, concrètement? Quel public? Bah, je dirais... Je dirais le joueur solo qui aime Set Watch. Ce sera carrément son délire. Euh, les joueurs duel, en couple ou entre amis, mais jeu à deux, ça peut être vraiment bien. Qui aiment bien un peu les... C'est quand même un jeu un petit peu type casse-tête, on va dire.
puisque tu dois faire les choses dans le bon ordre en fonction de ce que tu as quand même pour t'en sortir. Et puis ceux qui aiment Kinfire Chronicles. Oui, pour l'univers. Voilà, c'est ça, pour l'univers, pour le système de soutien qui est vraiment bien pensé, qui est original. Voilà. Et au niveau difficulté, il est pas trop Difficulté? facile, pas trop facile, ni trop difficile, ou plutôt, Oh, toi, tu le jugerais plutôt bien équilibré? plutôt bien équilibré. Je dirais que non, non, des joueurs initiés, c'est bon, ils peuvent y aller, hein. Après, il reste intéressant pour des joueurs un peu plus hardcore, Mm. quand même. Alors c'est difficile encore une fois, c'est difficile de juger trop facile, trop difficile, bien équilibré, parce que bon, chacun est différent. Tu as vu tout à l'heure, tu as Oui. dit, moi, j'aime bien les. Voilà. Si on devait, concrètement, on va rester factuel, on va donner une échelle de 1 à 10 sur la difficulté. Pour toi, tu mettrais combien? Waouh! 1 à 10 sur la difficulté du jeu. Mhm. Alors, difficulté de gameplay. On va dire que, pour donner une référence, Ouais, on va dire que 10, c'est Mage Knight, parce que ouais, souvent, c'est un peu le critère, on va dire. ouais, ouais, Et un, on va dire, c'est, je sais pas, les petits chevaux, voilà, les petits ouais. faciles. En difficulté, bah écoute, autant en approche des règles qu'en jeu, je lui mettrais 4. D'accord, ah oui. Donc, Ouais, ouais. Parce que pour moi, tout est dans la tactique pour gagner la partie, mais il est vraiment hyper accessible le jeu, hein. hmm. Ouais. Ouais, il est pas trop difficile. Ah non, du tout. D'accord. Du tout. Aurora Arkham, tu lui donnes combien? Horreur à Arkham? Juste pour qu'on ait une petite référence. Ouais. Je lui mettrais plutôt vers les 7, je dirais. D'accord. Ouais, parce que au fur et à mesure des campagnes, il y a plein de petites mécaniques qui s'ajoutent, il y a quand même plein de choses à penser. Il est déjà moins accessible au niveau règles quand même, hein. Et SETI? SETI, SETI, je lui mettrais 5. Parce D'accord, que les règles sont hyper simples et je te disais, comme c'est hyper thématique, ben, tout est logique. d'accord. Mais là, tu parles de difficulté par rapport aux règles, Mhm. hem, mais tu parles, moi, je parlais de difficulté par rapport à gagner. Ah, pour gagner, ouais, là, le win rate, je suis pas au-delà de 50%, c'est certain. Alors, ça dépend de la boîte. Il y en a une qui est plus facile que l'autre. Attends, je sais plus si c'est Vainglory. Hein. Pour gagner. Oui. Bah, tu peux dire SETI déjà si tu veux, en référence. Bah, SETI, tu le mettrais combien sur 1 et 10? ah Entre 1 bah, et 10? sur le niveau 5 de l'automa, je mettrais 9. Ouais, Voilà. Sur le niveau 1, je mettrais un petit 3. d'accord. Donc Et après, Aurora Arkham? pour gagner Horror à Arkham, Ouais. À l'échelle de hmm, difficulté globale du jeu, on va dire en difficulté standard. Voilà, on va parler comme ça, parce que sinon. en standard, ouais, je le laisse à 7. D'accord. Donc là, Ouais. maintenant, sur celui-là. Sur celui-là, ouais, pour gagner, Mhm. je le laisse à 4 quand même. Parce que quand tu as bien D'accord. enchaîné les parties, tu sais Ouais, à c'est peu facile de gagner. près. Voilà. D'accord. C'est un jeu qui s'apprend quand même, Donc hein. on peut dire 6 première game, et puis au fur et à mesure, Voilà. ça va, Ouais. voilà, au fur et à mesure qu'on va gagner en expérience, on va descendre et on va passer à 4, c'est C'est ça? ça. C'est un jeu qui se Voilà. maîtrise. Donc si ça peut aider, l'idée en fait, c'était vraiment d'aider ceux qui nous écoutent à choisir s'ils y allaient ou pas par rapport à la difficulté. Et Ouais. donc le fait de mettre une échelle, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas faux. Oui, voilà. Pas faux. Voilà, c'était juste pour ça, parce que quand on entend souvent parler de celui-là, et comme je sais qu'il est accessible parce qu'il est pas cher, bah, ça vaut le Ouais. coup de, voilà, d'être un peu plus précis, on va dire, parce que bon, acheter pour rien, c'est nul. Et pas acheter, le sens inverse, c'est vrai aussi, hein. Pas acheter alors que c'est bien, c'est nul aussi. Oui. Oui, oui, c'est nul aussi. Mais après, Donc comme là, il y a c'était le les. top 3 ça. Ouais. Et comme il y a les 3 boîtes, D'accord. ben, ne pas hésiter à essayer avec une boîte et voir après si ça plaît ou pas, hein, avant de tout Et prendre, toi, du coup, évidemment. ouais, donc toi, tu as 2 boîtes et tu vas certainement prendre la troisième quoi. Bah, la troisième, j'ai déjà précommandée, mais elle sort qu'en Ah OK. mars sur Ludum. Donc je l'aurai au mois de mars. D'accord, OK. Voilà, ce qui me donnera l'occasion de retester des synergies avec les 2 nouveaux persos qu'il y aura dans la troisième boîte. Donc c'est cool. D'accord. Alors je sais Voilà. pas si je vais spoiler, mais du coup, tu as joué au jeu de plateau du même univers ou pas du tout?
Eh ben alors, top 2, Ah, Kinfire Chronicles. OK. Je Ouais, savais pas ouais. si tu allais spoiler ou pas. Non, non, c'est bon, c'était le bon moment. Donc, bah voilà, écoute, top 2, on en a parlé, je crois, en long, en large et en travers pendant les Ludic Awards. Mmh Donc, mh. Tout à moi, fait. j'ai super bien aimé l'expérience. Pareil, je l'ai enchaîné jusqu'à ce que j'ai terminé celui-ci. Je le rejouerai d'ailleurs, parce que j'ai joué avec 3 personnages et j'ai envie de le refaire avec 3 autres personnages. Et voilà, je referai ça l'année prochaine, très certainement. Entre-temps, là, je vais le prêter à Orcos. Je dois lui envoyer. D'accord, Je devais lui envoyer aujourd'hui, je lui enverrai demain, tiens. Voilà, petit d'accord. message. Mais non, je le rejouerai, parce que la rejouabilité du jeu a été beaucoup discutée. Pour Mmh. moi, c'est rejouable pour 2 raisons. Déjà, on peut faire un reset complet de la boîte. Donc on peut restaurer la campagne complètement. Il y a un fichier pour ça sur Board Game Geek, en anglais certes, mais il existe. Et la deuxième raison, c'est que vu que c'est un boss battler quand même, Ouais, les refaire, bah, parce qu'on repart de toute façon du mode histoire pour avoir les mises en place différentes, les mises en place de combats différentes aussi. Et avec ne serait-ce que les règles de création des decks et la façon dont le personnage va gagner en XP, bah, ça va rechanger toute la partie. Enfin, toute la campagne. Donc même sans faire un reset des loots, on peut clairement rejouer sans problème. Voilà. et tu sais, comme c'est un jeu à campagne sur une longueur, est-ce Mhm. qu'il manque pas de surprises au bout d'un moment? Non, parce qu'en fait, chacun de tes boss est différent. Le but quand même du jeu, c'est quand même un boss battler. L'histoire, c'est une chose, mais le gros du jeu, c'est quand même les phases de combat. Ouais. Le fait d'avoir ce Ouais, mais ce sac alors de attends, excuse-moi, pioche. attends, excuse-moi, je te coupe. Ah, vas-y. Mais si je prends en référence Gloomhaven, qui est un boss «blatter» entre guillemets, Ouais, tu vois, sur le long terme, même si ça reste du combat, au bout d'un ouais. moment, il peut être assez «lassant» entre guillemets. Surtout que c'est un système de cartes, je crois que c'est un peu similaire. Tu vois, c'était surtout là-dessus que je voulais dire. Mais Ouais, peut-être que je me trompe, hein. OK. Alors, moi, je dirais que non, c'est pas lassant parce que, tes némésis, elles ont des comportements différents. Parce que ton deck de cartes sera toujours différent aussi. Donc, le système de gameplay en soi, la mécanique, certes, elle va être identique, mais ce que tu vas faire, les combos possibles, les actions possibles, en fait, c'est un jeu de combos. Il y a... C'est un jeu de synergie. Et tes synergies seront toujours différentes, donc ça va quand même un peu changer les choses. Non, pour moi, il n'y aura pas de lassitude sur ce jeu-là. D'accord. Maintenant, on n'est pas sur une campagne à la ISS Vanguard non plus, hein. On n'est pas sur 80 heures de jeu, hein. C'est déballage, histoire, euh, phase boss et phase ville. Tu passes 2 heures max. Oui, oui. Donc, et il y a 21 scénarios si tu arrives à tout débloquer, ce qui n'a pas été mon cas. Moi, j'ai 2 scénarios que j'ai pas ouverts. Mais tu vois, c'est quand même à taille humaine la campagne. Donc je pense pas qu'il y ait un sentiment de lassitude dessus. Pas pour moi en tout cas. Mmh. Non, ouais, et à la narration, c'est pas trop léger? Alors, c'est léger, mais c'est une narration intelligente parce que ça va changer la façon dont toi tu arrives pour le combat et la façon dont le combat va se présenter. Donc c'est une narration légère mais utile au gameplay. Donc ça compense. Voilà. Mais sinon, l'histoire, non, c'est pas incroyable. T'es pas dans Oswald. Mmh. Ça, c'est sûr. Ouais, ça fait un peu comme Gloomhaven où l'histoire, c'est un peu de la merde. C'est un peu le même principe, quoi. C'est un peu classique, quoi. C'est, voilà. Mmh. OK, mais par contre, il y a pas ce côté répétitivité quand même, à la suite des scénarios. Même le gameplay change, par rapport au Nemesis, c'est ce que tu disais, Ouais. mais ça empê on a envie de continuer quand même. Ah oui, bon, moi, j'avais envie, hein, de toute façon. Je l'ai Mmh, pas vraiment rangé, le jeu, hein. De toute façon, je l'ai enchaîné. Donc oui, d'accord, j'avais OK. bien envie de continuer. Et par contre, évidemment, sur ce genre de jeu, le prix est très élevé. Ouais. Qu'est-ce qui fait dire que ça vaut le coup de l'acheter? Alors, ben, je te disais, hein, c'est l'occasion de vivre une campagne à taille humaine.
et pas de s'embringuer dans un truc qui dure 100 heures ou plus. C'est hyper accessible au niveau des règles du jeu. Ça se prend en main très facilement. Ça s'installe vite. Ça se joue sur des parties avec un temps contenu pour ceux qui n'ont pas trop de temps. Donc c'est très intéressant. La production du jeu, elle est vraiment super. Il y a des rangements, les boîtes de scénario, enfin tout est super bien organisé. Les petits jetons à manipuler sont impeccables. Pour moi, ça vaut son tarif. Mmh. Tu disais tout à l'heure, que tu allais le prêter et qu'après tu allais certainement refaire une campagne, mais sur ce jeu, en fait, sur ce genre de jeu qui est très gros, très lourd et très cher, Mhm. souvent, je suis pas sûr que le premier critère soit la rejouabilité. Je pense qu'un des critères, c'est plus, l'effet, waouh, tu vois? L'effet surprise, qu'est-ce qu'il peut nous apporter justement pour nous tenir en haleine sur tout le long de la campagne? Enfin moi, en tout cas, je pense que voilà, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais. Donc, est-ce qu'il l'apporte ça? Bah, moi, ce qui m'a fait l'effet waouh sur la campagne, c'est les synergies à chaque fois avec les personnages, les trois persos que je jouais. La construction. Après, il faut aimer construire les decks aussi, hein, parce que c'est Mmh. un jeu où tu vas construire ton deck avant les parties. La construction, les possibilités, les options que tu as pour ton deck building. Et Mmh. ouais, moi, ça m'a fait le Bah, petit waouh. Mais vraiment, la synergie entre les mmh, persos, hyper d'accord, ouais. intéressant. Pour toi, un jeu à campagne, Mhm. comme celui-là ou un autre, un gros jeu à campagne qui coûte cher, est-ce que pour toi, il doit être rejouable, pardon, ou est-ce qu'il doit être, mémorable? Non, plutôt mémorable. Là, je prends l'exemple d'ISS Vanguard. D'accord, Je l'ai OK. revendu, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top, mais il y méritait grandement sa place. Je lui demande pas d'être jouable. Par contre, il m'a fait Mmh, passer ouais, des totalement. soirées assez dingues cette année. Donc Ouais, je suis d'accord, ouais. voilà. Bon, Mm. après, s'il est rejouable, c'est un plus, évidemment, mais je Oui, suis d'accord. Pour moi, un gros jeu, justement, avec 80 heures de gameplay, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, hein, ouais. à échelle humaine, comme on dit, c'est clair qu'il vaut mieux qu'il soit mémorable que rejouable, je suis d'accord. Bah, c'est ça. Et j'ai passé des sacrées soirées dessus. Donc non, non. Il a fait Mais son comme taf. celui-là, il est un peu entre les 2 en fin de compte, parce qu'il est, comme tu as dit, il est à hauteur humaine. Mhm. Donc il a un peu ce côté aussi rejouabilité, parce que tu as dit tout à l'heure, il y a des fichiers sur BGG qui permettent de renouveler le jeu pour y rejouer. Ouais. Et en même temps, tu as le côté campagne. Donc, toi, c'est pour ça que je te posais la question, parce qu'on ne sait pas trop, du coup, tu vois, la limite, quoi. Bah, celui-là, pour te dire, on va dire, ce serait le jeu de campagne idéal entre ISS Vanguard et Malia. Tu vois? D'accord. Le petit jeu, je m'entends, c'est pas un Mais, petit jeu, ouais. mais le Mais du coup, jeu justement, si. reposant et fluide dont tu as Ouais, je vois. besoin entre deux énormes choses. Et justement, la personne qui joue à Malia, est-ce qu'elle aura besoin de ce jeu-là? Bah écoute, moi je vais jouer à Malia là dans pas longtemps, et Kinfire, j'en avais pas besoin, mais il m'a fait très plaisir. Mais t'as pas joué à Malia encore, si? Non, pas encore. Ah oui, voilà. Non, Mais non. une personne qui a c'est comme, le principe de dire qu'une personne quand elle a connu, des jeux sympas, des gros jeux, bah, comme toi par exemple, tu vas pas jouer au Monopoly demain, on est d'accord? Bah, là, c'est un peu le même principe. Toi qui as Ouais. connu Malia, KDM, machin, est-ce que ce jeu-là est toujours attrayant pour ces personnes-là? Alors il l'est parce que, de par la synergie des personnages, de par le gameplay qu'il propose, les petites nouveautés, il est super sympa. En même temps, il est reposant pour les soirs où t'es un peu plus fatigué et où t'as pas envie de crever le crâne, voilà. Non, il a sa place. Moi, je pense D'accord, que, entre Malia et KDM, il a sa place. d'accord. Il est aussi souvent comparé avec Hegemonia, est-ce que tu as une préférence entre les 2? Bah, alors, clairement, je pense que ce sera Hegemonia, mais je ne verrai ça que la semaine prochaine. D'accord. Parce que bon, ça ils se ressemblent un petit peu les 2. Enfin, souvent, quand on entend des tests ou autres, c'est assez comparé les 2, donc je sais pas. Alors, ça m'étonne parce que j'ai regardé juste la première partie tuto sur une chaîne YouTube. Mmh. Non, j'en ai regardé 2 parce qu'il y avait déjà les combats, donc j'ai dû voir les 2 premiers tutos. Je comprends pas trop la comparaison, mais j'en reparlerai quand j'y aurai joué moi-même. Mmh. Alors c'est peut-être plus par rapport à la campagne, au gros jeu, c'est peut-être plus ça, hein. Mais même, hein, même, parce que Ouais, je Hegemonia, sais pas. ça a l'air d'aller assez loin dans le lore, ce qui n'est pas le cas ici.
Ah d'accord, OK. Ouais, non, je alors perso, je vois pas la comparaison, hein. Si ce n'est OK. qu'on joue sur un cahier, là d'accord, sur des zones du coup Ouais, ouais, restreintes, ouais, ouais. Tout à fait, ouais. mais sinon non, je D'accord. mais je Ouais, te dis, ben, j'ai faudra pas regarder. encore lancé Hegemonia, j'attendais d'avoir Mmh. fini les Ludic Awards pour me lancer à corps perdu dedans, mais non, je vois pas. Franchement, non. Pour les vidéos que OK. j'ai vues, je vois pas. Est-ce que le prix, est justifié ou pas? Pour Kinfire? Bah Oui? écoute, c'est quand même une belle production, des cartes de belle qualité. T'es pas spécialement obligé de sliver. Tout est bien fait pour que ce soit simple à mettre en place, à ranger, etc. Moi, je dirais que oui. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même un point négatif? Sûrement, Point comme tous les jeux? négatif. Bah écoute. hmm, Ouais, il y a un scénario. Alors, je vais passer pour une débile là, hein, mais il y a un scénario, j'ai pas compris ce que je devais faire. Ah, Et parfois, ça manque un petit peu de précision ou d'exemple. En fait, les 2 premiers scénarios que j'ai joués, je suis allée chercher des choses sur Board Game Geek pour voir si je jouais correctement. Parce qu'en fait, c'était logique, mais c'était pas précisé. Et tu sais, ça te laisse un petit flou artistique comme ça au début, et ça, j'aime pas. Donc j'avais fait des petites recherches pour voir si c'était bon ou pas. Mais ouais, je trouve que ça manque un petit peu de précision. Et le coup des livrets de règles en 3 ou 4 parties, je suis pas spécialement fan non plus. Alors d'un côté c'est bien parce que c'est un tutoriel au début et ça te permet de rentrer doucement et de voir petit à petit les choses, donc ok. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un livret de règles avec la petite référence au dos de quand je cherche quelque chose, je peux le trouver en 2 minutes et pas fouiller dans tous les petits bouquins. Ça m'a un peu embêté. Mais après, c'est bon. d'accord. Donc souvent, en fait, ce qui se passe et on l'entend bien dans les Ludic Awards, enfin moi personnellement, c'est ce que je le ressens en tout cas quand j'ai vu certaines émissions et quand j'entends. Ouais, Souvent, forcément, comme on aime ces jeux-là, comme c'est notre top à nous personnel, on en parle, on en dit du bien forcément, parce que sinon il serait pas dans notre top, c'est un peu logique. bah oui. Mais du coup, on donne envie de l'acheter, ce qui est Mhm. normal puisque on en dit du bien. Maintenant, si on fait l'effet inverse, comment tu pourrais parler de ce jeu-là sans forcément en donner envie? En gros, on peut se poser cette question-là et c'est une question difficile pour toi parce que tu l'aimes. Mhm. Donc pour répondre à cette question, il faut que tu parles simplement de ce qu'il va demander aux joueurs comme jeu. Je sais pas si je me qu'on fais bien comprendre? Ce qu'il va demander aux joueurs comme jeu. Ouais. Euh, Est-ce que par exemple, il va demander de l'investissement? Est-ce que par exemple, il va de la fatigue? Donc là, tu l'as dit tout à l'heure, non, mais il y a pas Non, de du tout, fatigue. non. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que, le jeu te le rend bien? Est-ce que, ça peut arriver que tu vas jouer et en fait, tu vas passer une mauvaise soirée, tu vas: «Oh, fais chier et tout», et tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est plus ce côté-là Ouais. qui intéresse les gens. Alors déjà, si le joueur veut quelque chose de très narratif, Ouais, c'est mort. il peut être déçu. Parce que l'histoire, elle est légère, elle est utile, comme je disais, elle est utile, elle fait bien sa fonction, mais on va pas être passionné par ce qui se passe à Linux. Très franchement, je m'en Mmh. foutais un peu. D'accord. Ensuite, il y a quand même un espèce de chaos bag, comme dans Horreur à Arkham. Donc, Ah. allergique au hasard, bah, Mmh. passez votre chemin. Voilà, Mmh. déjà. Après, c'est balancé parce qu'il y a des jetons destin. Donc ça, c'est une mécanique du jeu. D'ailleurs, j'aimerais bien que FFG mette ça dans Horreur Arkham aussi, ce serait vachement bien. Une mécanique de jetons destin qui vont te permettre de contreverser ça un petit peu. Bah, Mais, tu peux le faire toi-même, hein. Tu peux te dire, bah, début de campagne, on se donne 5 destins et ça te permet de repiocher une fois un jeton. ouais, mais c'est Voilà, triché du coup. oui, mais c'est pas Ouais, grave, c'est ton jeu, tu fais ce que tu veux. c'est vrai, on peut. C'est vrai, on peut. Mais en tout cas, ouais, voilà, si on n'aime pas du tout le hasard, c'est mort. C'est mort. Après, il y a le hasard de la pioche des decks aussi, hein. On essaye de faire des combos de fou et quand on n'a pas les cartes, on n'a pas les cartes. Mais ça, comme dans tous les jeux. Mmh. Euh, Et moi, tiens, il y a quand même une question. Ouais. Est-ce qu'on sent cette progression des héros? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais des héros.
est-ce qu'on sent ce côté un peu héroïque ou plus de puissance ou pas du tout? Ça reste très linéaire tout au long de la campagne? Ah non, on Ouais, le parce que là, sent. il y a des gens qui aiment bien ça. Non, on le sent. Alors, tu vas On le pas, sent, d'accord. gagner des armures, gagner des boucliers, gagner des trucs pour stuffer ton personnage. Par contre, tu vas, gagner des Kinfire, des points de Kinfire qui vont te permettre de booster ton deck. Et tu peux du coup acheter des cartes à ajouter dans ton deck avec un Kinfire ou 2 ou 3, etc., etc. Et cetera. Et en fonction de l'histoire que tu vas dérouler, tu auras plus ou moins de Kinfire. Et donc de scénario en scénario, tu pourras refaire ton deck en ajoutant de meilleures cartes, soit parce que les soutiens sont meilleurs, soit parce que l'action est meilleure, mais tu vas gagner en puissance petit à petit. Et ça, tu le D'accord. sens bien dans le jeu. Mmh. Est-ce que le jeu autorise la défaite ou la mort d'un personnage? Oui, parce que quand tu ne gagnes pas un scénario, tu continues ton histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord, mais tu gagnes pas de Kingfire, si? Tu peux en avoir en compensation, ou tu peux D'accord. avoir des actions de ville, ou voilà. Après, tu as Donc il y a pas toujours... de défaite, à proprement parler, tu continues Non, tout le temps, quoi? tu continues, ouais. OK, Donc ça, d'accord. c'est pas mal. Mais ouais, Bah, ça dépend. les... Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, hein, ça Oui, dépend. c'est vrai. Après, si tu veux du die and retry, effectivement, là, c'est pas le cas. Rien ne t'empêche, de ton côté, de rejouer Ah ton oui, combat mais jusqu'à ce qu'il passe, quoi. ouais, mais c'est tricher. C'est tricher. Mais c'est ton jeu, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, on est Voilà, d'accord. on est Mais d'accord. justement, je te répète ce que tu as dit tout à l'heure, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Logique. OK, non, c'est bien, c'est bien. Bon, j'ai essayé de prendre avec des pincettes tout ce que tu disais, parce que forcément ça donne envie de l'acheter. Mm. Et l'idée aussi des Ludic Awards, c'est pas forcément de donner envie d'acheter tout, parce que ou de se faire du mal, parce que des fois on peut pas non plus tout acheter Ah ou bah c'est on n'a sûr. pas le temps de voilà, ou on n'a pas le temps de tout jouer. Donc c'est aussi d'essayer d'avoir justement des questions un peu neutres Ouais. pour vraiment être, au plus juste, parce que pareil, acheter un jeu, alors être déçu, c'est pas bon non plus. Oui, bah Et non. comme tu l'as très bien dit, il y a pas de narration, donc celui qui aime pas la narration, merci, au revoir. Il y Ouais. a un petit peu d'aléatoire, attention. Il y a ce côté de montée en puissance des personnages, donc ça peut plaire. Mhm. Il y a le côté un peu simpliste, donc attention aussi si jamais vous êtes un peu trop, en mode hard, sur les jeux, hein. Si vous aimez les gros jeux où il faut de la réflexion de malade et tout, c'est peut-être un peu léger, je pense. Mhm. Donc voilà, au moins ça remet un peu les pendules à l'heure, tu vois? Tu vois, je suis Ouais. sympa avec les gens, hein. Oui, Je leur donne oui. pas envie d'acheter. Non, non, voilà. Mais c'est bien, ça fait des économies. Exactement. Puis ça permet d'acheter KDM après. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. L'un dans l'autre, on Voilà. va y arriver. Voilà, ouais, exactement. Non, mais OK, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour celui-là, écoute, hein. Super. Voilà. On va pouvoir passer au top 1 si je me trompe pas? Non, tu te trompes pas, et c'est là que je Alors triche. Parce que alors moi attends, aussi. Vas-y. avant de le donner, tu vas nous donner des indices quand même. Des indices? Alors, déjà, le Bah, premier bien sûr, indice, pour je que les gens essayent triche. de trouver. Ouais, je triche, je fais comme les autres et j'ai deux top 1. Oh mais non, c'est quoi Si, ça? Mais bah attends, voilà, bah voilà. mais Mais il n'y a pas de mais raison. depuis que je fais plus les Ludic Awards, c'est devenu n'importe quoi, hein. Je veux pas dire, mais Il faut que tu reviennes, tu vois. c'est devenu n'importe quoi. Il y a plus personne qui respecte rien. 2 top 1, ça n'existe pas de top 1. Mais si, deux top 1 parce que je ne OK, sais pas les départager. d'accord. Alors, pour le premier, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ça se passe dans le monde d'Eana. Est-ce que ça te parle? Déana? Eana, ouais. Non, Si je te dis Dragon, le jeu de rôle, ouais. Ah, Dragon, le jeu de rôle? ouais, Non, je sais pas jeu de rôle, moi. ok. Je connais pas. Si je te dis, c'est un jeu avec des dés, c'est peut-être pas non plus. Ouais, un jeu avec des dés, il y en a des millions, mais Ouais, mais Eana, Dragon, des dés, Gentil Mago, on en parlait. franchement, je sais pas. Mais c'est un KS qu'on a reçu récemment ou pas? Non, c'est pas un KS. Enfin, ça peut Ah, c'est être pas un un KS. KS, mais il y a une version retail aussi. Moi, j'ai la version D'accord. retail et c'est amplement suffisant. Bon, bah non, je vois pas pour l'instant. Allez, je te l'affiche. OK. Le Ah fameux oui, je jeu suis bête. où je t'avais Oui, oui, dit oui. ne l'achète Je suis pas, bête, je je suis peux bête. te le prêter. Je suis bête, tout à Voilà, fait. En plus, oui, bah, en plus, tu le dis tout le temps. Tu ouais, dis tout le temps qu'il est bien, que donc forcément, c'est bien. voilà, c'est ça. Mais alors, pour ma défense, Diana, je peux pas connaître parce que je connais pas l'univers. Ok, Dragon jeu de rôle, pareil, ça me dit rien. Et d'accord. après, avec des dés, bon, bah, Ouais, ça va tenir ça des pouvait dés, être donc n'importe quoi. ouais, c'est clair.
OK. OK, bah, Ne alors parle-nous un petit peu de ce jeu alors, parce que ce jeu fait un petit peu de polémique aussi, bah, dans le sens où il y en a tablette. beaucoup qui l'ont vendu. Voilà, exactement. Ouais, Il y en a beaucoup qui tablette. l'ont vendu, mais il y a ce côté un peu tablette. Et C'est donc ça. là, est-ce qu'on sortirait pas un petit peu du jeu de plateau? Et quitte à sortir du jeu de plateau, est-ce que ce serait pas mieux de faire directement un jeu de vidéo, quoi, du Bon, coup? alors, regarde l'image du coup que j'ai partagée. Tu vois, Mhm. ça, c'est ta zone de jeu, du coup, avec tes personnages. Au milieu, c'est ton donjon. Ce que tu vas devoir aller faire avec tes objectifs. Pourquoi Euh, il y a un paravent là devant? C'est qu'il y a des choses à pas montrer aux autres? En fait, quand tu joues en multi, tu lances tes dés cachés Ah, d'accord, et chacun se détermine un rôle sur ce qu'il va pouvoir faire. Voilà. d'accord. Donc il y a, ouais, il y a, voilà. Mais en solo, tu le perds, ça, du coup, non? Oui, enfin c'est déjà bien assez corsé comme ça. Donc D'accord. c'est pas très grave. Et tu vois à gauche, tu as les cartes de tes ennemis. Mhm, Voilà. Et la tablette, en fait, elle va uniquement te servir de livret de scénario pour dérouler mhm. ton histoire, te permettre de faire des choix qui seront enregistrés et du coup qui vont modifier la suite de ton histoire. Donc en fait, c'est purement un livret de scénario. Et pendant que tu joues, t'as pas le nez sur la tablette tout le temps parce elle va uniquement te donner une réaction aléatoire pour un type d'ennemi. Donc en fait, la tablette, D'accord. elle est pas du tout invasive. C'est pas comme dans Descent ou les demeures. Ça n'a rien à voir. La tablette ne gère rien d'autre que ton scénario et ensuite tes réactions ennemies et ton ordre de tour qui est affiché dessus. Voilà. Ce qui t'évite des manipulations. Mais sans tablette, on peut pas jouer. On est d'accord. Non, sans tablette, tu peux pas jouer. D'accord. Tu peux pas parce que tout est sauvegardé dedans. Voilà. Mais ouais, Et c'est pareil, alors, c'est une campagne aussi? C'est une campagne sur plusieurs scénarios, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. C'est une campagne. Ah, par contre, t'as un mode, on va y arriver, donjon, que tu peux jouer aussi à partir de la tablette. Tu vas enchaîner des donjons jusqu'à la mort. D'accord, ok. Voilà. Et ça, c'est un mode de jeu qui est assez sympa aussi, qui du coup est hors campagne. Et ce sera uniquement des phases combat. Avec D'accord. du loot à chaque fois, des récompenses, et tu continues ben, jusqu'à la fin. Donc c'est pas mal. Et alors, ce que j'ai vraiment bien aimé sur ce jeu-là, c'est euh, l'histoire. Là, c'est pas comme dans Kinfire. C'est une grosse histoire. C'est dans l'univers Donjons et Dragons. Mhm. Hyper intéressant. Tu fais des choix qui ont des conséquences sur la suite de ta campagne, jusqu'à même l'extension. Et les choix de capacité de tes personnages et les combos à faire avec tes personnages sont super intéressants parce que dans le jeu, c'est pas un jeu à la zombicide porte, loot, enfin porte, monstre et loot. T'as un donjon, t'as un objectif, tu dois te fixer absolument sur ton objectif. Si tu commences à tourner pour aller chercher les loots, essayer d'aller dézinguer tout ce qui bouge, etc., c'est même pas la peine, tu meurs. Et j'ai D'accord. bien aimé qu'il y ait vraiment des objectifs et que tu sois obligé de bien réfléchir. Alors ça, c'est un jeu où j'ai pris mon temps par contre pour les parties. Parce qu'il faut optimiser à fond et tu as très peu de tours pour le faire. Il faut vraiment optimiser ton tour de jeu pour pouvoir t'en sortir. Et Mais parce que le gameplay, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes scénarios ou il y a des différences? alors le gameplay... Non, en fait, tes objectifs vont changer d'un scénario à l'autre. Enfin, Ouais. Oui, d'un scénario à l'autre. Et toi, tu peux t'équiper différemment. Et du Non, ouais. coup... Non, mais ce que je veux dire, j'ai mal formulé ma question. Ah, dis-moi. Je veux dire, est-ce que par exemple, comme dans Malia, tu as des scénarios furtifs, tu as des scénarios où tu bats tout le monde, tu as des scénarios où justement je sais pas moi, sauver une gamine, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est, ou alors est-ce que c'est toujours les mêmes Non, qui non, votent? c'est tout le temps Non? différent. C'est comme dans Malia. D'accord, C'est tout le temps différent. d'accord. Et du coup, c'est vraiment super intéressant parce que ton objectif changeant, bah, ta façon de jouer doit changer aussi. Et il faut trouver Hmm, la bonne. Et je trouvais que c'était un super d'accord. challenge. Vraiment chouette. Alors, justement, ce jeu-là, moi, il me fait penser à Descent V3. Tu y avais Non, joué aussi, ouais, non? ouais, j'ai joué. Alors pourquoi non? Non, parce que la tablette dans Descent V3, elle est insupportable.
D'accord. Donc là, Mmh. c'est quand même moins à outrance, hein, dans ce Ah jeu? ouais, non, je te dis, c'est vraiment juste le livret de scénario. En fait, D'accord, au lieu d'avoir ton d'accord. livret A4 posé à côté de toi, tu as la Mmh, tablette debout devant et c'est tout. d'accord. Et en termes de gameplay, par rapport à Descent V3 où pareil, il y avait aussi beaucoup d'objectifs, le level up des persos, comment tu pourrais les comparer? Mmh. Bah écoute, là, tu fais tout toi-même et tu fais pas tout sur la tablette. Du coup, pour moi, c'est D'accord, assez incomparable. d'accord. C'est assez incomparable. En fait, Descent V3, je l'ai jamais terminé. Il est toujours là, il faut que je le termine. Oui, Mais en me disant, il faut que je le termine, je le finirai jamais. Parce que c'est un oui. truc que j'essaye de m'imposer et j'aurai jamais envie Mmh, d'y jouer. tout à fait. Mais, Donc, du coup Emalia, tu y as joué ou pas? non, non, pas encore. Et tu l'as? Oui, je l'ai, mais ce sera après D'accord. Agémonia. Ah OK, OK. Ouais, Non, mais c'était, bon, tu y as pas joué donc on peut pas comparer, mais non. l'idée, c'était un peu la même question de tout à l'heure. Le joueur qui a Amalia, est-ce que c'est intéressant d'aller sur Fate Forge, tu vois? Donc là, on peut pas répondre. Bah, je peux pas répondre après. Là où je peux répondre, c'est par rapport à la taille du livret de règles. Donc forcément, Ouais, 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 c'est forcément, vrai. Fate Forge est plus accessible. Fate Forge n'a pas 150 icônes différentes. Oui. Donc je pense que Oui, mais là, là, on on- part du principe que si on devait faire un choix, tu vois? Je dois faire un choix entre Malia et Fate Forge, effectivement, ce que tu es en train de dire, ça a un plus-value sur Fate Forge puisque les règles sont plus faciles et les plus accessibles. Mais là, moi, ma question, c'était pas ça. Ma question, c'est une personne qui joue déjà à Malia, donc il l'a déjà, donc il y a pas un choix à faire. Tu ouais, vois? Il joue déjà à Malia. Est-ce que c'est intéressant pour lui d'aller justement sur Fate Forge qui est justement plus accessible, moins j'en sais rien. C'était ça la question. C'était un peu hmm. différent, Bah, mais voilà. ouais, je sais pas, vu que j'ai pas commencé Malia encore, mais je dirais que ça s'inscrit un peu dans le format de campagne de Kingfire Chronicles. Jeu plus reposant, plus accessible, pour te Bah, ça, on reposer peut un pas peu. savoir parce que si on n'a pas joué à Malia, Ouais, mais bon, quand on peut tu pas vois savoir. déjà le livret de règles qu'il faut te farcir avant, je pense que il est quand même assez Ouais, mais gourmand, non? Ou je sais pas? pas, j'en sais T'as pas rien. commencé Il peut du tout? non, bah, non, Ouais, ok, mais il peut y avoir des livres de règles, ouais, avec beaucoup de pages où effectivement c'est imbuvable, c'est compliqué, mais après une fois que tu as compris le principe et vu que là c'est il y a vrai. beaucoup d'icônes, bah, ça reste quand même accessible et assez simple, tu vois? Ouais, Ça et on le voit bien d'ailleurs sur les regames. ouais, C'est c'est vrai que vrai. quand on regarde des regames, ça nous fait peur souvent et tout et puis en fin de compte, une fois que tu as le livre de règles avec toutes les icônes et tout, en fait de compte, ça reste simple, C'est tu vrai, vois? Voidfall, c'est un bon exemple. Voilà. Il fait flipper, mais il est pas si C'était compliqué. aussi, hein, Ouais, Seti, il fait peur, hein, quand tu le regardes comme ça, il y a des icônes de partout, machin. ouais, c'est vrai aussi, ouais. Donc c'est pas forcément, tu vois, la règle ne Ouais, ouais. fonctionne pas forcément, donc on peut pas bon là, on peut pas juger parce que tu as pas joué à Malia, mais l'année prochaine, ce serait peut-être intéressant justement De de voir comparer, de voir si Fate Forge reste dans ton top 1 parce que ça se trouve, l'année prochaine, ce sera Malia ton top 1. ouais, c'est Tu vois, j'en sais rien. possible, c'est Ah, tu possible. vois? Mm. Et du coup, Fate Forge sera peut-être top 2. Ouais, possible. Ou Ah peut-être ah! plus dans le top, hein. J'ai plein de trucs à Ou faire peut-être encore plus dans l'année le top, prochaine. bien sûr, hein. Oui, il y sera encore, on ne sait pas. Mais Ouais, voilà, c'est là aussi l'intérêt et c'est là aussi intéressant et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de je sais qu'il y a énormément de gens qui ont pledgé Malia. Alors déjà parce que c'était un projet français, donc il y a eu un peu ce côté soutien, du fait que ce soit un projet français, du coup, la vraie question se pose, c'est là, quoi. Comme il y a beaucoup de gens qui ont Malia, est-ce que Fate Forge, ça vaut le coup d'être acheté en plus de Malia? Ouais, c'est vraiment une bonne question. ouais, Peut-être qu'il y a des gens qui pourront nous répondre dans les commentaires, hein, pour, savoir. peut-être. Voilà, nous aujourd'hui, on peut pas répondre. Non, bah non, là j'en ai fait qu'un sur les deux, donc je ne sais pas. Ouais. Mmh mh. OK. En tout Et donne-nous un cas, petit, point négatif quand même. point Il y en a ça négatif. forcément. Point négatif, point négatif. Bah, au départ, les deux trois premiers scénarios sont un peu compliqués parce que Ouais, tu as du mal à looter. Donc, tu as du ouais. mal à monter tes persos. Parce qu'en fait, tu te rends vite compte que tu dois te tenir à l'objectif et que Mmh, si tu perds du temps à aller voir les mmh, coffres pour ouais. looter, bah, ça va pas bien se passer. Ça me fait penser à Gloomhaven, ça. Il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Gloomhaven que c'était difficile, Mhm. qu'ils étaient très limités avec leur deck, parce que dans Gloomhaven, tu joues des cartes, c'est un peu tes points de vie, et que du coup, ils y arrivaient pas, même sur des difficultés un peu moindres, et qu'ils étaient trop pris justement, c'était trop calculé, pile poil, où tu finis le scénario, où t'as pas le temps d'aller looter un coffre, et il y a des gens qui ont eu ce côté frustration. Du coup, est-ce Ouais. qu'on peut le retrouver sur ce jeu-là? Oui, ouais, je pense.
je D'accord, pense. ouais. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient que le jeu était trop difficile. Il y a même une variante qui a été faite sur Board Game Ah oui, Geek pour pallier à ça. Parce qu'en fait, alors attends, j'ai joué début d'année, je sais plus exactement, mais je crois que tu joues toujours avec 4 dés d'accord. que tu définis au début de ta game. Mais en fait, la variante qui a été faite, c'est que tu peux jeter tous les dés de tes compétences et tu choisis de n'en jouer que 4, mais les 4 de ton choix. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'histoire des dés qui rajoutent du hasard et qui font que Mmh, parfois, même si tes actions elles sont bien ordonnées et que tu as bien construit ton plan, bah, tout tombe mmh. à l'eau forcément. Et rajouter cet Tu aléatoire sur un jeu très calculateur, ouais. ça peut être Mmh, compliqué. ouais. Tu pas de relance? Alors tu peux avoir des relances. Tu peux avoir des D'accord. relances avec tes jetons d'énergie qui te permettent de faire une relance. Je sais, ouais, tu dois avoir des relances sur des cartes ou des équipements aussi. Mais D'accord. c'est pas non plus incroyable. Tu peux pas relancer trois Mmh quatre mh. fois des dés, quoi, hein. Mmh. Donc il Ouais, ouais, faut je comprends. aussi composer dans un Ouais, donc jeu. il peut y avoir ce côté frustrant où, tu te dis: «Vas-y, je vais faire ça, 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 machin truc», tu lances tes dés, ah merde, Bah tu c'est vois? ça. Il peut y avoir ce côté ouais, ouais, OK. Parce que là, tu amènes du hasard dans un jeu stratégique. Mmh. Bah du coup, Clairement. des fois, tu grinces des dents quand même, hein. Ouais, Donc ouais, voilà. je comprends. Il a Je un petit comprends et du côté coup, c'est frustrant. ouais, donc du coup, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc ça, c'était Ouais, c'est important de ça. le dire quand même. Ouais, 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 carrément. OK, OK, ouais, ouais, OK, OK. Je Voilà. comprends. Sinon, niveau tarif, écoute, j'ai trouvé que c'était très correct aussi. Parce que la D'accord. boîte, elle est tip top. Là, c'est pareil, hein, c'est installation, jeu, etc. T'as tout fait en 2 heures, donc un temps bien restreint. Et une Euh, extension aussi, non? Il y Il me a semble. l'extension aussi, ouais. Et il y a une deuxième extension qui va arriver, qui était en KS l'année dernière, qui est censée arriver cette année, qui sortira aussi en retail. D'accord. Voilà. Et ça, c'est Et ça pareil. apporte quoi, du coup, les extensions? Les Nouvelle campagne? extensions, ouais, t'as une nouvelle campagne un peu plus courte, D'accord, qui dure une vingtaine d'heures, mais très chouette aussi, intéressante, avec nouveaux personnages aussi à jouer. Donc tu peux refaire si tu en as envie. Pour faire d'accord, d'autres choix, parce que ça a de vraies conséquences sur tes parties, tu peux rejouer après avec tes persos des extensions, ta campagne principale, etc. Et tu peux d'accord. jouer bien sûr le mode uniquement combat, là dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Donc OK. sympathique. Très bien. Ben Voilà. merci en tout cas pour ce retour-là. Je vois pas trop on va pas trop s'attarder dessus parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il y a Oui, beaucoup énormément de vidéos et tout ouais. voilà, je pense que chacun peut, fouiller un petit peu sur internet, savoir si ça va lui plaire ou pas. Et Mais OK. je te donne du coup mon top 1 numéro 2. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, alors lui, pourquoi mon top 1 numéro 2? Parce que ça a été ma grosse surprise de l'année, j'avais zéro attente. J'y suis allée juste par curiosité. Mmh. Et, et ben en Ah fait, ouais, OK. c'est OK, ouais. génial. Alors attends, faut Le juste Seigneur que des le Anneaux? trouve. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, il y a C'est... beaucoup de gens qui ont été surpris du jeu, ouais. Mmh. Mais carrément. Attends, il est où? Ouais, là, Destin de la communauté. J'étais obligée de le mettre parce que franchement, c'est une super surprise. Je m'y attendais Mmh. zéro. En Et, fait, ouais. Ah, vas-y, vas-y. et vraiment, vraiment incroyable. Pendant toute ta partie, t'es à fond dedans. Mmh mh. C'est terrible. Je trouve Alors qu'ils ont réussi là à te ramener en plus le thème et tout. T'es à fond. mmh mh. C'est d'enfer. En fait, à savoir que ce jeu, en fait, c'est le bébé de la Guerre de l'Anneau, hein, tout simplement, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est tous les gens ils disent: «Oh, il est extraordinaire le jeu machin», mais la Guerre de l'Anneau, il est extraordinaire ce jeu, hein. Il y a les champions du monde il y a les champions du monde du jeu, enfin sur ce jeu en tout cas. Ouais, ouais, ouais. J'en avais déjà parlé moi, j'avais déjà fait. Donc, en fait, ça reprend en mode, simplifié et puis en mode pandémique justement Ouais. où, en fin de compte, le méchant c'est l'IA quoi et en fait, c'est simplement le la guerre de l'anneau, hein. Ce jeu, c'est la guerre de l'anneau, Bah, c'est tout. il a Donc, l'avantage d'être jouable en solo, du coup. Mm. exactement. C'est Mais ça le si vous voulez truc. aller un petit peu plus loin du coup, et Ouais, ben, si le jeu vous plaît et si vous voulez aller un petit peu plus loin, bah, regardez la guerre de l'anneau. Alors oui, ouais. effectivement, il faut être 2, Bah mais, oui. je pense que vous allez aimer. Enfin, je pense, hein, parce que ça reprend vraiment le même principe, hein. Bah écoute, là, je pense que la guerre de l'anneau, ça pourrait carrément me plaire. Mais ouais, c'est Effectivement. pas solo par contre. Ouais, c'est ça l'ennui. Ah ouais, ouais, clairement, C'est clairement, ça clairement. l'ennui. Mais non, super surprise, vraiment. Et d'ailleurs, je me suis remise dans l'univers du Seigneur des Anneaux, parce que j'avais essayé il y a Mmh, quelques années, ça m'avait pas du tout intéressé. Bah là, je suis en train de terminer la trilogie des bouquins, et d'accord. cette fois, ça marche.
Mais en Mmh. jouant, du coup, j'ai eu envie d'aller voir le peuple au Rohan, qui était Éowyn, etc., etc. Bah, du Mmh. coup, ça m'a renvoyé vers les bouquins, c'est cool. Mmh mh. Non, Et mais quand je... clairement. Moi, j'aime Ouais. bien le Seigneur des Anneaux, j'aime bien le thème, j'aime bien donc pourtant je suis pas un grand fan de Pandémique, donc même si vous aimez pas trop Pandémique ou voilà, du fait qu'il y ait le thème qui est très important Ouais, et qui est très carrément. imposant dans le jeu, bah, ça passe, quoi. Mmh. C'est pour ça que je disais, j'avais zéro attente dessus parce que c'est un pandémique. Je me suis dit, je vais faire deux trois parties pour voir comment il tourne et puis je le revendrai. Mais en fait, non, je le garde. Non, non, c'est clair. Ouais. Et tu tellement de missions, il y a une grosse variété de missions, de personnages. C'est ce que je disais, je sais plus à qui dans les Ludic Awards. Je suis toujours pas tombée sur Gandalf encore dans mes personnages. Donc, tu vois, D'accord. j'ai plein de parties à faire. Et j'aime bien, sur le jeu là, je prends les trois missions. Bon, bien sûr, tu as détruire l'anneau que tu as toujours en mission, plus trois missions. J'aime bien en tirer trois au hasard. Et Mmh. je joue ma partie jusqu'à ce que je la gagne. Et ensuite, je fais un nouveau tirage aléatoire, tu vois. D'accord. Donc voilà. Non, il m'a super Un point surprise. négatif quand même? Un point négatif. J'aurais bien voulu un grand plateau, tu sais, où tu peux jouer debout comme ça, autour de la table. Ouh là! Ah Ah ouais. ouais, ah, j'aurais kiffé. Ça aurait été super beau. Parce qu'en fait, Ouais, là, on est plus sur une amélioration qu'un point négatif, hein. ouais, mais c'est... Voilà, j'aurais bien voulu, je dis ça. Mais si on parle de la pression, par exemple, parce que pandémique, souvent, c'est le côté pression qui arrive petit à petit, hein. Est-ce que c'est Oui, pas trop? Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce que non, c'est bien dosé. C'est bien d'accord. dosé et tu sens la pression qui monte pendant la partie. Mais même quand tu perds, tu sens que t'aurais pu. Ouais, Tu ouais, ouais. sais, t'y étais presque, t'y étais presque. Et Mmh. c'est le truc qui fait que t'y retournes. Est-ce que c'est un jeu plus fatigant que difficile, par exemple? Ou pas du tout? Euh, Alors, difficile. Moi, j'ai un jeu comme ça, plus fatigant que difficile, c'est Frostpunk, par exemple. Ah ouais, non, Frostpunk, il est épuisant. Il est Voilà, il épuisant, est mais fatigant. parce que t'as un million de choses à penser, mais parce que Mmh. l'ambiance de Frostpunk, elle est lourde aussi. C'est un package Frostpunk. Celui-là, ah, on va dire, il est fatigant. Il est pas épuisant, mais il est fatigant. Parce que t'as D'accord. 15 millions de trucs à surveiller, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver qui vont faire que ton moral va tomber à zéro et que tu l'auras dans l'os. Donc il est Et fatigant parce que les ouais. parties sont longues et t'as beaucoup de choses à surveiller tout le temps. Du coup, la question pourrait se poser dans le sens où une personne qui connaît pas l'univers, bon, tu vas me dire, une personne qui connaît pas le Seigneur des Anneaux en 2025, faut quand même le faire. Ah bah, il Mais y avait imaginons, moi. une personne voilà, bon, à part toi, Bah, franchement, une personne avant d'y une jouer, j'avais personne pas lu les bouquins et pas regardé les films parce que je m'en foutais ouais, complètement en fait. ouais. Donc, Et du coup, on peut quand même apprécier le jeu même si, on connaît pas l'univers? bah non seulement j'ai adoré le jeu, et en plus ça m'a plongé dans l'univers. Je veux dire, c'est bancool. D'accord. Ouais. Donc non, je Bah, tant suis mieux. l'exemple parfait qui dit que Mmh. si vous ne connaissez pas le Seigneur des Voilà. Anneaux, vous Donc pouvez y c'est aller. voilà. Donc vous avez votre réponse. Voilà. OK. Non, mais Voilà. c'est cool. C'est cool. C'est ce qui va merci à toi pour ton top. C'est ce qui va clôturer les Ludic Awards. Moi, je voudrais quand même revenir sur, toute l'organisation, sur tout le temps que tu as passé à faire les Ludic Awards et à te remercier et à toutes les personnes évidemment qui ont participé parce que, bah, sans tout le monde, ben, ça n'existerait plus. Donc merci à vous d'avoir fait vivre, ce cette émission, on va dire. Et Voilà attends, qui je, est je remercie aussi Seb. Seb qui a géré le planning de réservation des créneaux Ludic ah Awards. oui. Et Très je cool. Bah, tout le monde en remercie, fait. Moi, je remercie tout le monde. et je remercie Pierre-Yves qui est venu quand j'étais en panique pour faire des tests d'enregistrement avec le micro. Et Mibu aussi qui est passé, tu sais, quand on a réparé l'ordi là, toute une soirée. Ah Qui est oui, passé juste après aussi parce que j'étais en panique que ça marche pas bien. Du coup, on a refait un test à minuit et demi le soir. Il était au top. Donc merci à d'accord. tout le monde. Et donc, alors je sais pas si vous le savez, mais sur le Discord, on a un lien, Ludum qui, où en fait, à chaque fois que vous achetez sur Ludum, vous utilisez le lien d'affiliation, donc ça fait une cagnotte et puis la cagnotte, moi je redonne l'argent qui est récolté, à la communauté, alors pour les remercier tout ça et il était convenu que, pour, le mois de décembre et pour Noël et ben, on offre un chèque cadeau de 100 € à une des personnes qui avaient participé au Ludic Awards. Donc je t'invite à faire le tirage au sort en direct là maintenant. Tu Allez. peux aller sur, Plouf Plouf, je sais pas si tu connais? Non. Alors tape Plouf Plouf sur, internet. Plouf plouf.
Plouf plouf, ouais, Ok. Plouf plouf, tirage au sort en ligne. c'est Allons-y. ça. Ok. Là, l'idée, c'est que tu mets tous les noms des personnes qui ont participé aux Ludic Awards Oh non, et attends, faut que après, j'écrive tout le monde. tu peux faire un copier-coller, je crois, sur le Discord. Ah, on peut faire ça? Attends, ce serait Il me bien parce semble, que sinon... à tester, à tester. Attends, Autrement, ce que ils tu peux sont faire, c'est que là. sur ton ordinateur, tu fais un document où tu copies-colles la liste de Discord et après, tu peux importer la liste. Par contre, là, ça fonctionne. Ok. Alors, est-ce que ça... C'est quand même c'est bien de le faire en direct, hein. Voilà, Ouais, c'était le cadeau de fin d'année de la communauté. Donc, on le fait en direct et merci à toi déjà pour ton temps, parce que je sais le temps que ça demande, vu que je l'ai fait, donc je peux en parler. Merci à toutes les personnes qui ont participé, bien sûr. Et puis bonne chance à tous pour ce tirage. Si je devais quand même apporter un point négatif sur tout ce qui s'est passé dans l'émission, tout ça, tu sais comment je suis. oui, bah Donc vas-y, hein. forcément, ou un point, on va pas dire un point négatif parce que c'est pas bien, mais on va dire une amélioration. Je Ouais, dirais attention au timing. Des fois, des vidéos de 3 heures, c'est chaud. C'est chaud pour regarder tout, tu vois. C'est pour ça ouais, que c'est bien 1 h 30, 2 heures max, tu vois. C'est pour ça que, voilà, aussi, mais c'est difficile la gestion de temps, hein, clairement. Mais voilà, si je devais donner un petit point à améliorer, ce serait peut-être plus ça, parce que des fois, 3 h 30 comme ça, Ludic Awards, le débordement est un peu important, tu vois ce que je veux dire. ouais, bah oui, ouais. Voilà, c'est le point à améliorer entre guillemets. Il faut toujours essayer de se donner un timing, même si évidemment on voudrait parler toute la vie parce qu'on aime, on aime cette passion forcément. Ouais, Donc c'est un peu voilà. Parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément regardé le top entier parce que ça demande trop de temps, 3 heures ou 3 h 30. Et ouais, c'est ouais. dommage parce que du coup il y a moins ce côté partage, tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est oui, pas oui, je comprends. une envie de pas vouloir, c'est une envie de pas avoir le temps quoi. C'est vrai. Et Voilà. Donc si je devais donner ce point d'amélioration, ce serait juste ça. je sais pas si t'as vu, on a rajouté des timings parce que ça m'a été demandé quand même sur les Oui. vidéos, tu sais. Alors c'est ouais, alors c'est pas des timings, c'est une timeline. Ouais, Mais timeline, c'est ça. oui, oui. Oui, oui, carrément. Mais c'est super bien. Bien et pas bien. Parce que ça peut aussi forcer les gens à squeezer un petit peu toute la partie découverte de la personne et directement à faire top 5 top 4 tu vois, en 3 clics, 4 Ouais. clics. Donc c'est bien et pas bien. Voilà, de toute façon, dans tout ce que l'on fait, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs. Oh bah tout à Donc fait. voilà, après, donc c'est bien de l'avoir fait pour les gens. Et puis c'est aux gens après à jouer le jeu et écouter vraiment tout le top, tout le top. Voilà, pour apprendre. Mais pour pouvoir faire ça, il faut évidemment pas que ça dure 5 heures. Je comprends les gens qui peuvent pas tout écouter si ça dure trop longtemps. Par contre, j'aurais mieux fait d'écrire tout le monde pendant que tu parlais parce que j'ai pas de logiciel de Bah, tu traitement de fais. texte. Ah, Ah, attends, je vais te le faire vas-y, parce que du rapidement. coup... Donc là, on est en direct, vous voyez, il n'y a pas de triche. Eh ouais. D'ailleurs, tu fais pas de montage sur tes vidéos. Non. Oh non, je fais ça pour m'amuser, j'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Mais t'as bien raison. Ah ouais. Et puis, c'est mieux situation réelle, avec les aléas que ça comporte. Je trouve ça plus fun. Donc là, j'ai noté toutes les personnes que tu m'avais données, parce qu'il faut quand même préciser, hein, c'est pas moi qui ai la liste, c'est toi qui m'as donné la liste des personnes. Et il y a Ouroub, quand même à préciser. Il y Oui, a Ouroub qui n'a pas pu passer, mais je le mets quand même dans la liste parce qu'il voulait le faire, mais à cause de moyens techniques, il n'a pas pu passer, de ce que j'ai compris. oui, c'est ça. Mais par contre, on a un enregistrement prévu avec Oroub le 29 et on fera quand même D'accord. notre vidéo, mais elle paraîtra un petit peu en retard. Voilà, Voilà. Donc je t'envoie le texte, enfin le fichier sur super, Discord. Je t'ai mis toutes les personnes que tu m'avais mis en super. copier-coller avec Ouroub en supplément, évidemment. Ok. Donc, alors, copier. Et là, je peux coller directement dans la liste en haut. Non, là, en fait, toi, tu cliques sur importer une liste et tu lui donnes le fichier que je t'ai Ah, donné. ok. Et du coup, ton fichier, il faut que je l'enregistre quelque part? Ouais, sur ton bureau. Ah, ok. Alors, télécharger. Nouveau document texte. Je suis nulle. On va pas dire ça. Mais si, on peut largement. Moi, je dis rien. Alors, est-ce qu'il me l'a mis? J'ai essayé de le mettre direct sur le bureau.
Alors, non, non. Sinon, si vraiment tu n'y arrives pas, on fera autrement. Attends, attends. Attends, je tente ma chance quand même. Hum. Ah, c'est là ma fenêtre. Eh ben, il m'a enlevé. Plouf, plouf. Attends, je le remets. On va voir si j'arrive à importer. Là, tu fais importer, bon, voilà. Ouais. Et Importer. ouais. Et là, je vais Ah dans non, oui, d'accord. plus. Ah oui, non, non, pardon, excuse-moi. Importer une liste, il faut que tu copies-colles. Du coup, c'est pas un fichier. Il me semblait que c'était un fichier. Ah, Excuse-moi. Non, ok. importer une liste en bas. Non, non, faut pas faire comme ça. Ah, pas comme ça. Voilà, Ici? là, c'est là que tu copies-colles. Ah, ok. Voilà. Donc là, Donc, il y a 22 j'importe. éléments détectés. Et là, voilà, D'accord. importer. Ok. Voilà, là, il y Là, a on tout est le monde. bon. Ah, on va Alors, y vérifie arriver. quand même, mais normalement, c'est bon. Alors. Si jamais vous voyez votre nom et que vous avez participé au Ludic Awards, vous pourrez bah, l'insulter. Voilà, c'est ça, par exemple. C'est toi qui m'as donné la C'est- liste. non, mais normalement, Par c'est contre, on bon. t'entend plus, c'est normal? Ou c'est moi qui. Ah, attends. Non, non, moi, normalement, c'est Moi, je encore t'entends bon. plus en tout cas. Tu m'entends plus? Attends. Là, tu m'entends de nouveau? Ah là, oui, ouais. Ouais, Là, ok, oui. d'accord. Ok. Et ben, du coup, j'appuie, c'est parti? Eh ben, bonne chance à tous. Allez. GG de Ok. Rive. Bah, bravo à toi. Je dérive, je te laisse m'envoyer un MP. Comme ça montrera aussi que tu regardes les vidéos. Ouais. Et tu seras au courant. On ne dira rien sur le Discord, voilà, ce sera On ne via dira la rien du tout vidéo. à personne. Voilà. Donc, si j'ai pas de MP, ça veut vraiment dire que tu regardes rien. Bravo, GG de Rive. Non, mais si je vois qu'au mois de janvier, tu m'as toujours pas envoyé de MP, bah, je te mettrai. Je te dirai, va voir la vidéo là, il y a une surprise. Et puis Ah voilà. bah voilà, Mais en tout cas, voilà. bravo à toi. Tu as gagné donc le chèque des 100 euros de. Alors, c'est pas mes 100 euros, c'est les chèques de la communauté. Ouais. Donc, merci à tous de participer aussi à la cagnotte, puisque du coup, tout le monde participe. Et puis, comme je l'avais déjà dit, plus il y a de gens qui participent, et plus moi, je peux redistribuer l'argent sous forme de chèques cadeaux. Donc voilà, c'est du donnant-donnant, entre guillemets. Donc voilà, et puis bravo à tous, bravo encore à toi pour ton temps pour les Ludic Awards. Bah Est-ce que tu veux merci. dire quelque chose pour clôturer cette fin de saison, on va dire? Oui, 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 tout à fait. Alors, je voulais déjà remercier tous ceux qui ont participé parce que c'était des moments super sympas et que très honnêtement, ça va me manquer. Voilà. Je voulais signaler aussi que du coup, je mets aussi le lien Ludum en bas de mes vidéos. Comme ça, on sait jamais hein, si ça peut participer à notre petite cagnotte du Discord. C'est toujours ça de prix. Et bah, je voulais te remercier toi de m'avoir fait confiance du coup, de m'avoir aidé techniquement parlant un tas de fois parce que j'étais en panique. Et du coup, ben voilà, c'était une super expérience. Je suis ravie d'avoir pu le faire. Voilà, Merci, bah de rien. merci. Bon, je t'apprends pas ce qu'on dit à la fin d'une vidéo, je te laisse faire. Ah bah non, fais-le, ça va faire plaisir à tout le monde. Ah oui, Ah oui, bah parce que oui, tout le monde, j'ai vu que tout le monde l'avait fait. bah oui, tout le monde a joué le Enfin, jeu, hein. avec ses propres mots, tout ça, donc c'était Voilà, marrant. c'est ça, Par moments, c'était un peu, il y avait des loupés, des trucs comme ça, mais bon. c'était Bon, en tout drôle. cas, je vous remercie à tous. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.